Bonsoir à toutes et à tous, et c'est un plaisir de vous retrouver enfin pour ces spaces, le retour de nos spaces avec les invités. Et voici le space numéro 13, numéro 7 avec Salim Ben Bouana. Ben Salim Bouana. Bon, moi j'appelle comme ça, moi j'appelle Ben Salim Bouana. Il y en a qui l'appellent Salim Ben Bouana. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir. Il va se connecter là sur le space. Est-ce qu'on le voit? Non, on le voit pas. Voilà. On espère qu'il va se connecter rapidement. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver, les amis. Et voilà, on va passer 1h30 où on va retracer son parcours, sa formation, son parcours en senior et la sélection. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec moi. Il y aura trois intervenants, trois chroniqueurs qui connaissent très bien, notamment le football comorien, le football marseillais. Ben, je les vois tous connectés. C'est parfait. On va lancer le premier. On va lancer le premier. Sofwan. Salut Sofwan, comment tu vas? Sofwan, il faut que tu actives ton micro. Sinon, tu pourras pas parler, Sofwan. Allez, Sofwan, active ton micro. Allez. Et 13, n'oublie pas d'inviter Yaya Lolo. Sofwan, c'est bon, t'as activé ton micro, Sofwan? Ah, il y a un problème visiblement de connexion avec Sofwan. Nous sommes avec l'administrateur de la page Comoros Football 269, Boana Samdjin, qui est avec nous. Salut, comment tu vas? Les gars, il faut activer votre micro. Bonsoir, 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 Nourdine, j'avais oublié. Ah, J'avais oublié, là. c'est le début le plus catastrophique de l'histoire des Space. Je te jure, je dis bonsoir à deux personnes qui me répondent pas. Vous me laissez seul. Sofwan, il a désactivé son micro, il s'est barré, il est parti boire un coup, je sais pas où il est. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir, Samjin, tu vas bien? Ouais, ça va bien, le plaisir est partagé. Voilà, tu seras avec nous, tu nous accompagneras pendant cette heure et demie d'émission avec l'international comorien. Et je sais que tu as beaucoup de choses à dire et que tu connais très bien son parcours ainsi que celui voilà, de tous les joueurs comoriens. Et on fera un petit focus, un grand focus même, sur la sélection. Et on va continuer le tour. 13, il faut que tu envoies la demande d'intervenant à Yaya Lolo 13 qui est avec nous, Yacine Boussaïd qui est avec nous, grand gardien du football amateur. Il a gagné en jeune la Coupe Pense, Yacine Boussaïd qui est avec nous. Donc Yaya Lolo 13, il est en bas sur le space. Donc 13 essaye de lui envoyer la demande avant qu'on commence le space. Et notre invité qui est présent, notre invité qui est là, Ben Salim Bouana. Salut Ben, comment tu vas? Ben, active ton micro. Active ton micro, tu m'as activé. Ah, c'est bon. Du coup, c'est bon. Vous m'entendez? C'est bon, parfait Ben. Ah Ça ben, va, je tu vas vais bien? bien. Et vous, vous allez bien? Ça va, tu peux me tutoyer, hein, on va être Non, mais je transparent. demande à tout le monde, du coup. Je Ah, demande à tout d'accord, le monde. d'accord. Ah, mais je vais te laisser répondre. Ouais, ça va bien. Salut, salut Ben. Ah, ça va alors, hein. Ben, tu sors de l'entraînement, c'est ça? Tu étais à l'entraînement? C'est ça. J'étais à l'entraînement là ce soir. Je suis en doux, et on a fini l'entraînement. Déjà, voilà, tu as signé un Doom à l'intersaison, tu es parti de Martigues. Ah, Yaya Lolo est avec nous avant de passer sur un Doom. Yaya Lolo, Yacine Boussaïd est avec nous. Salut Yacine. Ah, lui aussi, il n'a pas activé son micro, j'en ai marre. Yacine, active ton micro. Attends, Yacine, en bas à gauche, voilà, activez le micro. Allô, allô. C'est bon, Yacine, on t'entend. Ben t'a entendu, il a directement rigolé. Déjà, comment tu vas, Yacine? Très bien, et vous, tout le monde? Ça va très bien, Yacine, c'est un plaisir de t'avoir. Hein. Voilà, on va être transparent, on sait que tu connais très bien Ben, que limite tu l'as vu grandir, tu l'as connu depuis tout jeune jusqu'à maintenant, donc tu pourras nous Je, parler de son évolution dans le jeu. je peux parler d'une chose aussi? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. D'abord, Il m'a attends, pas invité. Ça va, j'attends alors. laisse-moi présenter Yacine pour que les auditeurs connaissent et justement savent ce que représente Yacine au sein du football amateur. Et ensuite, Ben, tu pourras lui envoyer ta petite phrase. Yacine, comment tu vas? Ça va très bien, et toi, Nordine? Yacine, tu connais très bien, donc je disais la carrière de Ben, tu vas en parler et c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir partagé, je te remercie. Ben, je te laisse, vas-y, je te laisse ton petit commentaire. Tu voulais parler de Yacine. J'ai grandi. On habitait à Bussons. Ben, on t'entend mal, il y a un problème de réseau, Ben. Attends, on t'entend mal. La On va, maternelle, le on va- primaire, et je crois le. Vous Ben, il y a un m'entendez? petit problème il y a un petit problème de réseau. Tu vas refaire ton histoire, Ben. Regarde ce qu'on fait. Tu refais ton. Allô, Allô? Ben, ouais, il y a un petit problème de réseau, donc tu vas refaire ton histoire. Vous m'entendez là, Là, du je coup? t'entends bien, c'est bon, parfait, tu peux lancer ton histoire. Ah ben c'est bon. Donc je disais, ouais, Yacine, c'est avec quelqu'un avec qui j'ai grandi. On a fait la maternelle et le primaire et le collège ensemble. Mhm.
Ouais, ouais, Allô? on est là, Et t'écoutes. ouais, non, ouais, ouais, c'est un ami d'enfance. On a même été dans le même club dans mes débuts, à l'US 14e. Et il a malheureusement oublié de m'inviter à son mariage. Ah là 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 là, direct ça ouvre les hostilités. Yacine, est-ce que tu as quelque chose à répondre à cela? Euh, Franchement, je suis pas trop défendable. Moi, je voulais juste rebondir sur une chose. C'est que tu as dit que j'ai peut-être vu Ben grandir, mais je concède que Ben, c'est mon grand. Il est plus grand que moi d'un an, donc c'est lui qui m'a vu grandir. C'est vrai, c'est vrai. Yacine, tu vois, il a défendu intelligemment Ben. Il s'est pas jeté, il a pas répondu à ton pic, il a défendu Recule frein, intelligemment. recule frein. Ah, c'est un plaisir de t'avoir. Enfin, Sofwan a trouvé de la connexion, on espère. Sofwan, comment tu vas? Alhamdoulilah, enfin, j'ai pu avoir de la connexion depuis tout ce temps. Salam alaikum, Safwan. Comme salam. C'est vraiment le space. C'est Voilà, ça, c'est le space, comme a dit Azir, qui est connecté, présent sur le space. C'est 100% Como, 100% Marseille. Voilà, c'est vraiment ce space. Sofwan, est-ce que c'est bon? Tu as une bonne connexion ou on fait quelque chose ou on envoie oui, non, quelqu'un? c'est bon. Tout va bien. T'étais à deux doigts de la suspension, Ah, Sofwan. mais là, j'ai tout fait. Là, j'ai été à mon téléphone, j'ai enlevé l'application, je l'ai mise à jour. C'est bon. Bon, parfait, C'est parfait. bon. Bon, voilà, Oui, on ouvrait ce space avec justement ce début de saison avec Andoum. Donc, toi, comment tu te sens dans cette équipe et quand est-ce que la décision s'est faite dans ta tête? Tu as quitté Marchik donc pour Andoum, c'est à cette intersaison. Voilà, comment ça s'est fait dans ta tête? Pourquoi Andoum et comment ça se passe? pourquoi Ndoum déjà, c'est parce que un peu compliqué de rebondir en CFA par rapport à ce fameux problème de la CAN qui s'opposait un peu à moi, où j'ai eu deux, trois touches dans certains clubs pour être numéro un, mais le souci, le fait que je ne sois pas là pendant un long moment, ça a dérangé. Du coup, Andoum s'est manifesté et j'ai pas voulu laisser traîner avec un peu ce qui se passe avec le Covid et tout. Donc, moi qui voulais du temps de jeu, je suis à Marseille, ça reste un club assez emblématique à Marseille. Donc, j'ai saisi l'opportunité avec certaines recrues comme David Gigliotti et Jérémy Bru. Hmm. Voilà, le projet m'a plu et puis voilà. Après, j'ai demandé conseil à une personne qui me conseille depuis jeune, c'est Solou Ahmed. Qui est On en présent sur le rigole, space. ouais, on en rigole, mais c'est vrai, non, c'est que c'est une personne à qui je demande des conseils souvent, Hmm. tu vois. Et ouais, il m'a dit de saisir l'opportunité et qu'il était temps d'enchaîner des matchs et de jouer. Et puis voilà, hein. C'est vrai qu'on retracera ton parcours, tu as souvent eu je dirais pas ce souci, bon oui c'est un souci, mais c'est surtout, voilà, c'est surtout la vie du poste de gardien de but, cette fameuse concurrence, et ça a été souvent dans tous les clubs pardon, dans lesquels tu as évolué, et tu vas nous dire justement, voilà, Yacine voudrait te poser une question par rapport à ça, on va y revenir juste après, parce que voilà, Yacine était gardien de but, et lui justement a vécu, et c'est ce qu'est la concurrence, donc voilà, on parlera aussi de ton jeu et de tes améliorations au niveau du poste de gardien de but. Voilà un programme chargé. En tout cas, Ben, un plaisir de t'avoir avec nous. Et est-ce que voilà, la préparation s'est bien passée avec Andoum? Tout s'est bien passé? Ça va? T'as pas eu de pépins? Pas Franchement, de soucis? non, franchement, une très bonne préparation. Le championnat qui a commencé, on a eu une victoire contre Roussé et après deux défaites, mais dans le contenu, on méritait mieux. Après, c'est comme ça, c'est le football, c'est le début. On a une équipe qui, je pense, qui revient de loin. Je pense sur le long terme, on pourra faire quelque chose. Je ne m'affole pas. J'avoue qu'au début, j'ai pris peur parce que franchement, il y a un fossé entre la CFA et la CFA2, que ce soit dans les exigences personnelles et collectives, tu vois, Dans quoi tu l'as senti précisément, ce fossé-là? sur le plan tactique, tout simplement. Sur le plan tactique, il y a réellement un fossé. C'est que des trucs, pour moi, qui sont basiques, ne sont pas pour des joueurs. Et du coup, au début, je m'énervais à répéter des choses, mais au final, il faut se dire que voilà, c'est des personnes peut-être qui n'ont jamais appris et ouais, qu'il faut être un peu plus pédagogue et que ça viendra avec le temps, tu vois. Et au niveau, comme tu dis, du rythme sur le terrain ou même du rythme des Ouais, non, entraînements, pareil, voilà, c'est, c'est un niveau dessus. non, ouais, c'est en dessous, quoi. Faut pas se mentir. Après, on essaye de le mettre, on se régale.
J'ai pas... Hmm. Mais ouais, Hmm. il y a une différence. Je vois, je vois. On va parler aussi de ton parcours en jeune, ben, on va y venir. Ben, voilà, tu as 30 ans, né le 19 juillet 91. Ben, ça y est, 30 ans, c'est l'âge C'est l'âge d'or. c'est l'âge d'or hein, que ce soit pour un gardien de but et un joueur de champ. À 30 ans, c'est quoi tes objectifs? Ben, je vous parle sincèrement, c'est de me régaler, de prendre du plaisir, là, d'enchaîner les matchs. Pourquoi pas de jouer les troubles faits dans cette saison avec Andoum. Mhm. J'y crois et je suis assez confiant. Et, et après, d'aller se régaler à la CAN, hein, que ça soit d'y jouer ou même seulement d'y participer, ça reste pour moi l'apothéose d'un joueur africain. Et voilà, j'attends seulement. Et puis voilà. C'est vrai qu'il y a pire comme objectif de voir la CAN venir. Là, c'est vrai que c'est pas mal et je pense qu'à l'intérieur, ça doit Non, vraiment bouillir. Ça c'est doit énorme. bouillir. C'est Charles Noumanoué, plus les jours ils avancent, plus c'est un truc de fou. C'est inexplicable, hein, Sincèrement, sincèrement. tu penses tous les jours, honnêtement. Complètement. Mais vraiment, vraiment, vraiment. On dirait que la compétition, elle est demain. C'est comme quand tu prépares un match et à chaque fois que tu vas pour dormir, tu sais que demain tu as le match. Ah ben là, Hmm. c'est ça au quotidien. Non, c'est magnifique, c'est magnifique ce que tu nous dis. Et franchement, vous avez fait kiffer le peuple comorien, le peuple marseillais qui vous suit parce que voilà, on sait que la diaspora comorienne est très présente ici à Marseille. Mais voilà, c'était en tout cas un gros kiff de voir cette qualification pour cette équipe de Comores. On parlera même des débuts, d'où est-ce que vous en êtes d'où est-ce, pardon, que vous en êtes parti. En tout cas, voilà, cette sélection-là vraiment est incroyable et ça fait plaisir de t'avoir sur le space. N'hésitez pas à réagir, les gars, Juste, sur le. Vas-y, vas-y, juste vas-y. Mordine, est-ce que Solou, il a mis le micro? Pour l'instant, non. Pour l'instant, Solou n'y est pas. Ah, ça va. Si C'est. Solou met le micro, comme ça, je peux lui donner quelques infos de mon arrivée, de ce que je t'ai expliqué. Il n'y a pas de ton arrivée. Ah, Andoum? Non, de ce que je t'ai expliqué que je suis en train de faire Ah, ok, il n'y a maintenant. pas de souci. Mais il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, ce que tu fais, si tu veux, tu coupes le micro, tu lui envoies un message et je Ah ben pense c'est bon, qu'il merci. le C'est bon, recevra. chaud, On fait on fait comme ça, c'est mieux. c'est bon, nickel. Du temps, n'hésitez pas à commenter sur le hashtag Space013, comme Sony vient de le faire, qui nous dit Space013. Bon space à vous, les frérots, tout simplement. Sony, merci d'être avec nous. Sony, tu es toujours présent. Azir qui nous dit Ama Ben, hashtag Space013. Et Azir, toujours là, toujours présent, toujours la petite pointe Azir d'humour. Et qui nous dit aussi Azir, si Zidane signe au PSG, Ben Boina passera devant lui au classement des footballeurs marseillais les plus importants de l'histoire de la ville. Merci Azir. On peut pas répondre à ce genre de Merci commentaires. Azir, En, merci en tout cas, beaucoup. n'hésitez pas à commenter. Ouais, Solou qui est présent, Solou qui va pas lâcher, qui va rester là. Wello, la classe, ainsi que tous nos fidèles auditeurs du Space 013. On va parler de ta formation donc. Ben à l'Union sportive du 14e arrondissement qu'on appelle plus communément à Marseille l'US 14e. C'est là où C'est tu fais ça, tes classes en jeunes sur le stade Marcel Geoffroy ou le stade du c'est Merlin qui ça. était à l'époque instabilisé. Voilà comment se passe ta formation. Et là, Yacine voudrait intervenir sur le sujet. Mais d'abord, comment se passe, on va dire, ta formation, ta petite carrière de footballeur en jeune? Ben, elle a commencé en tant qu'attaquant, Arrête! complètement. Elle a commencé en tant qu'attaquant. Elle a commencé en tant qu'attaquant. Mais chez moi, au quartier, je jouais gardien. Quoi, j'étais gardien. J'étais un peu foufou et je sautais de partout. Mais elle a commencé en tant qu'attaquant. Dans un match, le gardien s'est blessé. Je suis allé au cage et ça m'a plu et je suis resté. En quelle catégorie t'as En as poussin. commencé? En poussin. Ok, en poussin, donc c'était allé 8 ans, c'est ça, si je ne me trompe C'est pas? ça, 8 ans. C'est ça, c'est Voilà, 8 ans. ça, à 8 ans, donc tu démarres gardien de but, mais est-ce que voilà, des petits, voilà, bon là, tu avais 8 ans, donc c'est très petit quand même, mais est-ce que tu as toujours eu ce délire de plonger, de sauter, ou Ouais, non, ouais, c'était non, ouais, vraiment. j'étais Ah fou, voilà, hein, comme tu me ouais, l'as dit, c'était vraiment. ouais, T'étais vraiment. j'étais un cascadeur, je faisais les trucs des parcours, j'aimais ça. Et du coup, à l'US, ça se passe comment, quand même, parce que tu signes gardien de but, voilà, sur ce stabilisé, t'avais pas l'appréhension du choc, t'avais pas. Non, Non. pas spécialement. Après, je suis quelqu'un de très laxiste, je prends tout au jour le jour et je m'en fous un peu de tout. Et ça, c'est un peu ce qui a joué un peu, on va dire, dans ma pseudo-carrière. Mais pour revenir sur ça, c'est que, ouais, c'est que je me régalais. On avait un entraîneur des gardiens, c'était le gardien d'école de Fontvert qui s'appelait René.
Mhm. Donc, jeune qui nous a un peu pris en main et qui nous a un peu guidé dans ce poste de gardien. Et c'était une chance dans le 14e d'avoir un entraînement de gardien parce qu'avant, c'était assez compliqué d'avoir des entraînements de gardien. Il Mhm. fallait aller dans des écoles ou être dans un club ACUP, tu vois. Mhm. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis fait. Après, c'est en regardant les matchs. C'est en regardant. Ouais, c'est un peu comme ça que je me suis créé mon petit parcours, tu vois. Et Yacine, à propos de ce club, le S14e que tu connais très bien, dans lequel tu évoluais, Moi, tu voulais intervenir. tu vois, même en connaissant Ben assez personnellement, j'apprends des choses, tu vois. Moi, je savais pas que Ben, il avait commencé attaquant. Ah, Ben, tu étais un bon attaquant ou tu étais un escroc? J'étais meilleur que son loup déjà devant. Non, c'est, non, ça va. Mon premier match, j'avais mis 3 buts. Il y avait ma Mhm. mère et il y avait ma mère qui était venue me voir. Je crois que c'est l'un des seuls matchs, Non. tu vois, qui m'a marqué. Puis ma mère est venue me voir. Il pleuvait. C'était au stade Malpassé. Je te jure, je me rappelle comme si c'était hier. Et j'avais mis 3 buts. Mais après, c'était avec l'équipe Zada aussi. Je te rassure, hein. Toi, justement, Yacine, qui a vu donc Ben dans ce club de l'US 14e, comment tu le voyais? Comment il était vu au sein du club? Est-ce qu'on voyait déjà qu'il allait faire? Parce que toi, tu parles de pseudo-carrière, mais pour moi, c'est une carrière une vraie Ouais, carrière que tu es en train de faire, Ben. Comment il était vu, Yacine? il est dur envers lui-même en parlant de pseudo-carrière, tu vois, parce que moi, pour l'avoir côtoyé avec beaucoup de proximité, euh, nous, nos générations se croisaient en fait. Ben, c'est génération 91 et moi 92. Ça veut dire que quand Ben était poussin, par exemple, deuxième année, moi, j'étais première année. Et vu que j'étais gardien aussi, en Hmm, fait, j'étais tout le temps la doublure de Ben. Mais hmm. ça s'est fait naturellement par rapport à nos années, mais je te rassure, même si on parlait seulement en termes de qualité, j'aurais été numéro 2 quand même. Et Parce, qu'est-ce qu'il avait, parce de que dire de plus que toi, mais de plus que tous les gardiens? ben déjà, sa nonchalance naturelle, il est soucieux de rien, c'est-à-dire il va tout faire avec spontanéité. Et chez les Hmm, gardiens, c'est une très grosse qualité. C'est Ben, il peut aller chercher, se restabiliser avec limite que du béton par terre, aller chercher un ballon dans la toile d'araignée, tu vois. hmm, Pendant que hmm, l'autre gardien, il réfléchit, il se dit putain, mais ouais, ça fait mal, c'est dur, tu vois. hmm, hmm, Et après, une qualité aussi qui a joué en faveur de Ben, c'est que Ben, depuis petit, c'est quelqu'un qui touche à tout. C'est-à-dire, Ben, c'est quelqu'un hmm, qui est bon, qui a été bon dans tous les sports. Moi, je me souviens au collège, il faisait du volley, il était hyper fort. Il a fait du hmm. basket, il était très bon. Il a été donc, du coup, très bon au ballon. C'est ce fait d'être un peu touche à tout, je pense que ça lui a donné une plus-value à son poste. Après, Ben, à l'US 14e, Ben, c'était un peu la coqueluche, hein. C'était le petit garçon Le sympathique que tout chouchou. le monde aime bien, que sympa, toujours respectueux. Vraiment, c'était un peu la mascotte. Même les grands l'appréciaient beaucoup. Ben, c'est vrai, c'est ce que dit Non, c'est Yacine. énorme. Franchement, c'est gentil, c'est énorme. Mais après, ouais, c'est vrai, c'est que j'étais énormément petit aussi. Faut, Hmm. j'avais rien à voir avec la taille que j'ai là maintenant. J'étais tout petit, tout le temps en train de rigoler, en train de vouloir. Et c'est vrai que j'étais ouais, un peu le La chouchou, mascotte. soi-disant, de la mascotte, voilà. Plus la mascotte que. Parce que voilà, je faisais mes matchs, j'avais la chance tous les ans d'avoir l'OM sur mes côtes, en Hmm. Benjamin, en 13 ans. Et voilà, c'est comme ça un peu que ça s'est fait à l'US 14e, tu vois. Les gars, n'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à réagir, que ce soit Bona ou Samdine ou Sofwan, Damido qui sont avec nous. N'hésitez pas à poser des questions à Ben sur sa formation, sur son Ben parcours. Ouais, écoute, Voilà, n'hésitez je pas. voulais, j'aimerais rebondir je sur un voulais truc rebondir qu'il a sur Ah, dit ça. juste attendez, avant. vous êtes deux à vouloir rebondir, mais il n'y Ah a qu'une bon, place là sur le trampoline, donc on va faire rebondir d'abord, d'abord Sofwan. Tu rebondis et après Boana, tu peux y aller. Vas-y Sofwan. c'est par rapport au fait qu'il ait dit qu'il avait un entraînement de gardien. C'était en quelle catégorie que tu as eu En l'entraînement poussin. de gardien? En poussin, aussitôt, vous aviez un Ouais, j'avais un spécifique gardien? spécifique. Après, je m'entraînais. Après, dans mes spé, dans, dans mes spé, j'ai toujours été surclassé. Souvent été surclassé. Ok. Donc, ça fait que je m'entraînais avec, Du coup, tu étais souvent avec les Benjamins ou les ça, les 13 en fait. Benjamins, avec les Benjamins.
Parce que ça m'étonne que la première fois que j'ai vu un entraînement de golf, je crois, un spé, c'était en moins de 13 et c'était justement en Doom. Mais avant ça, j'avais jamais vu ça Non, non, aussitôt, genre. maintenant, ça commence très tôt. Ça commence très, très tôt. Ouais, maintenant, ça commence de plus en plus tôt, Ça commence j'imagine. très, très tôt. Mais c'est cool. Allô? Je laisse la place Bon, à mon compère de oui, rebondissement. Monsieur Boina, vous voulez réagir? Enfin, Boina, c'est vrai qu'il y a Ben Salim Boina et Boina Osamdjine. Donc, on va t'appeler par ton nom de famille. Monsieur Osamdjine, vous pouvez réagir. C'est parti, c'est à vous. Moi, je voulais rebondir sur le choix déjà de jouer un gardien de but. Là, Ben t'avait parlé que au début, tu as commencé en tant qu'attaquant et la majeure partie des gardiens, quand on les interroge, ils ont toujours commencé sur le champ avant de choisir ou de se reconvertir définitivement en gardien de but. Moi, je voulais déjà savoir, est-ce que c'est déjà un instinct, quand on commence le foot, déjà de jouer sur le champ? Est-ce que déjà choisir gardien de but, c'est déjà un second choix après? Ça, c'est pour la première. La deuxième, c'est après avoir choisi de jouer gardien de but, est-ce que ça arrive à un moment donné, quand on voit par exemple lui à chaque fois ceux qui Ah, marquent, ceux qui ah, défendent, tu on va bugs. au milieu. Samjin, tu es en train de bugger, donc éteins ton micro, essaie de voir au niveau de la connexion. On va laisser Ben répondre à la première question. Donc, est-ce que c'est un choix par défaut d'être gardien de but ou non? C'est un Pas choix du tout. assumé. Et après, Pas du tout. voilà. Dans le sens où, pour moi, plus les années passent et plus c'est un rôle très, très important dans le football. Au jour d'aujourd'hui, c'est le premier relanceur. C'est un gardien n'a pas de pied, il ne peut pas le jouer. Et je pense que c'est aussi le rôle qui a pour moi le plus de responsabilité. Parce que tu peux faire un match pendant 90 minutes et être irréprochable et il suffit d'une gourde pour qu'on parle de toute ta carrière. Mm. Et voilà, c'est un poste à assumer. Parce qu'aujourd'hui, tu peux jouer joueur, tu peux commencer arrière droit, finir arrière gauche, et finir attaquant, hein, être milieu. Ça reste plus vaste, tu vois. Toi, Samjin, donc du coup, tu avais une deuxième question. Si tu as réussi à régler ton réseau, tu peux activer ton micro et régler. Ah, ce soir, il y a un problème. Deux réseaux, deux micros, c'est incroyable. On va lire les commentaires du temps de Azir qui nous dit l'US 14e, grand club des quartiers nord à l'époque, hashtag SP013. C'est vrai, avant de tourner la page sur ton parcours senior, Ben, Yacine, dis-nous ce qu'est l'US 14e. À l'époque, c'était dans le paysage marseillais du football amateur. C'était quoi l'US 14e? Ben, si à côté si t'es pas. Non, c'est bon, je suis là. Ouais, si t'es. Non, voilà, si tu parles à côté ou quoi, n'hésite pas à éteindre le micro. Bon, moi, on nickel. t'entend pas parce qu'on entend très bien. Bon, allez, ou même s'il y a du bruit à côté, boum, t'éteins le micro. J'éteins le micro et quand c'est pour moi, tu me dis. Mais voilà, c'est bon. Voilà, tu actives quand tu veux. De toute façon, c'est toi l'invité, c'est toi le boss, c'est toi qui est sur le fauteuil. Donc, du coup, Yacine, au niveau de l'US 14e, c'était quoi comme type de club par rapport à ce qui se fait aujourd'hui? Voilà, une comparaison, si tu peux nous faire une comparaison pour ceux qui ne connaissent pas. Franchement, on va peut-être me qualifier de chauvin, mais bon, il y a mes amis Solou et Ben qui peuvent en témoigner. À sa grande époque, le 14e, vraiment, c'était vraiment une institution du football marseillais, notamment dans les quartiers nord, parce que c'est pas comme maintenant où on a, par exemple, le FCLM, on a eu la grande époque de Saint-Gabriel, on a eu la grande époque de Cheminot Marseillais quand ils étaient en Ligue, tout ça. Mais à l'époque où, à l'apogée de l'US 14e, il n'y a pas encore de grands clubs comme ça dans les quartiers nord. Tu as peut-être un peu Saint-Gabriel, mais l'US 14e, c'est un club où de Poussin à moins de 18, c'était soit en excellence, soit en Ligue. Et toutes il y avait même les 14 fédéraux à un moment. Il y a eu les 14 fédéraux. En senior, il y avait PHA, PHB. À savoir que la PHA et la PHB, c'était très, très relevé à cette époque, tu vois, par rapport à maintenant. Non, vraiment, si j'avais un comparatif à faire avec une équipe actuelle, c'est plutôt le FCLM qui prend un peu cette part du gâteau, on va dire, à l'heure actuelle. C'était quelque chose de très familial. On venait à peu près tous des mêmes quartiers. Après, tu as des gens extérieurs qui venaient de plus en plus se greffer de par le niveau qui ne cessait d'augmenter, tu vois. Mais vraiment, c'était une forteresse imprenable. Le stade du Merlin, stabilisé, c'était quelque chose, vraiment. C'était notre château. Ouais, clairement. On était injouable dans ce terrain. C'est vrai, le stabilisé du Merlin avec les grilles autour, les arbres derrière sur le côté, c'était très très dur.
C'était et t'imagines que dans des niveaux comme ça, maintenant tu peux plus jouer en fédéraux. Bon, il y a plus fédéraux, mais en ligue, je peux plus jouer sur un terrain stabilisé comme ça. C'est Et tu interdit. Et à voyais l'époque, Nordin ça passait. qui a joué un petit peu avec nous là-bas. C'était le dimanche, tu avais par exemple les 13 ans honneur qui jouaient à 8 heures du matin. Hmm. Mais à 3 heures de l'après-midi, il y avait les seniors. Tu avais des petits qui jouaient en 13 à 8 heures qui regardaient tous les matchs de la journée au Non, c'est stade. vrai. C'est vrai. Tu vois, C'est c'est vrai, des c'est C'est choses la vrai. qu'on vie de voit ma de mère moins qu'on en faisait moins. ça, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai que tu C'est faisais, vrai, c'est on vrai. faisait ça, on restait, et On jouait non, mais on regardait c'est les incroyable. 15, les 18, C'est ça, on exactement. regardait la PHA, on regardait la PHA le dimanche. Par contre, Yacine, t'as dit quelque Il y chose, avait tous les entraîneurs. t'as dit que le premier match, il était à 8 heures, même toi, Ben, pour ceux qui ont vécu ça, c'est dur en vrai. Match à 8 heures, c'est dur, hein. Rendez-vous, Ah ben, rendez-vous. ouais, non, oui, aujourd'hui, avec du recul, ouais. Mais avant, non, tu t'en foutais parce que c'était le seul moment où tu allais jouer au ballon, tu te réveillais, il était 7 heures, il y avait tes habits, ils étaient déjà sur ta C'est vrai, chaise et c'est tout. vrai. C'est En vrai. Mais général, tu quand étais tu... tellement dans Tu ton match réfléchissais même dès la pas, veille que tu dormais pas bien. Donc, tu étais je te déjà jure. debout à l'heure du rendez-vous. Eh ouais. Non, mais c'est vrai, mais mais entre nous, quand tu commences à 8 heures, voilà, c'est que tu vas pas jouer Ah, contre tu seras pas l'Olympique de contre Marseille, l'OM. Ah voilà. oui. Surtout quand tu arrives, moi ça m'est arrivé une fois, hein, et je l'avais déjà raconté cette anecdote. Quand tu arrives au stade et que le gardien du stade est endormi, ne s'est pas réveillé, c'est triste. Je te dis, bah. Tu te remets en question, tu te dis où je Je suis crois. arrivé, pourquoi, Voilà. comment. Si Bon, je là, dis pas de Ben, t'as déjà si je arrivé, dis pas Ben? de réveillais le bêtises, gardien, on l'a bien vécu sûr. ensemble, celle-là. Tu réveillais le gardien. Le gardien, C'est t'allais, ça. tu le réveillais, tu arrivais avant lui, il allait, il ouvrait tout. Ah, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. C'est le folklore du foot amateur marseillais. En tout cas, voilà, lorsque tu as parlé de mal passé, Yacine, Swallow, et lorsque tu as parlé de mal passé et de ce qu'était l'US, Swallow a réagi, a envoyé des emojis ainsi qu'à Azir. Voilà, Azir, Au alors, resto de la Massif. Azir, si tu veux l'acheter, tu parles de mal passé et voilà, Et des Comores c'est pour réglé. Azir aussi. Mal passé Ah, Comores, bien c'est le sûr, combo bien sûr. J'aime gagnant. beaucoup. Ah, c'est Mais la mort. Azir, C'est la c'est moindre des quelqu'un, choses. il est vivable. Ben, tu parles à côté, s'il te plaît, désactive ton micro. Je vais te rendre fou tout le long Ah ouais, parce c'est qu'en vrai. fait, ce space va être C'est vrai, c'est vrai, rediffusé c'est vrai, c'est vrai. va être J'oublie à rediffusé chaque sur fois. Spotify. Et pour les gens qui sont sur qui écoutent justement ben, ce space numéro 7, voilà, ils ont besoin de calme autour, de tranquillité, parce qu'ils vont être dans leur voiture, ils vont aller au travail. Donc voilà, pour vous qui nous écoutez sur Spotify, merci à vous, vous êtes au top, et ainsi que tous ceux qui nous écoutent pardon, actuellement. On va enchaîner sur ta carrière. Donc tu étais à l'US 14e, ensuite tu quittes le club. Le club marseillais pour partir à Marignane. Voilà, Marignane, donc tu connais autre chose au niveau d'installation. Voilà, comment se passe ton intégration à Marignane et pourquoi tu choisis ce club, Ben? Marignane, je pars à Marignane, c'est à l'âge de c'est mon premier. À Marignane, c'est quoi, 13? Non, 14 ans. C'est parce qu'en fait, c'est Mhm. l'entraîneur Christophe Laurent. Je l'avais eu à Mhm. Vitrolles. Mhm. Je l'avais eu à Vitrolles. Et en 15 ans, il est allé à Marignane et du coup, il m'a appelé pour que j'aille avec lui. Ok, et du coup, là-bas, tu fais combien d'années là-bas? J'ai fait à Marignane 1 an. Je suis revenu à l'US 14e, mais je suis retourné à mes 18 ans. Voilà, donc tu as été à Marignane. Est-ce que ça a changé par rapport à ce que tu as vécu à l'US 14e, comme je te disais, au niveau des installations et du niveau et de la qualité de jeu? J'ai pas entendu. Est-ce qu'au niveau des installations et de la qualité de jeu, tu as vu une différence avec ton ancien club, l'US 14e? Aïe, aïe, aïe. Il y a un petit problème de réseau? Ouais, j'ai un problème de Allez, réseau. c'est bon, est-ce que tu as entendu la question ou pas? Ouais, avec l'US 14e. Ben, il y a un souci de réseau. Ce qu'on va faire, c'est que je te laisse Attends, parce qu'on traverser. on entre. Voilà, je te laisse traverser ta zone sensible. Désactive ton micro et je vais lire les commentaires en attendant. Voilà, les commentaires. Il y a un commentaire de Berchi qui nous dit, notre ami Berchi, Bertrand Fourier, qui est avec nous, qui est devenu chroniqueur de nos Space 013. Le très bon Berchi qui nous dit, et il pose la question à Ben, on lui posera la question sur ses dégagements volés, qui sont très appréciés dans le milieu. Alors, on va lire le commentaire d'Azir qui nous dit Stade du Merlin, coupe-gorge à l'époque, MDR. Voilà. C'est vrai que le Stade du Merlin, il fallait y jouer, il fallait y aller. Et s'en sortir indemne, c'était très compliqué, bien sûr. On parle de football. Alors, Swallow qui commentait, c'est sûr que Swallow, il est très actif sur ce space. On t'embrasse, Swallow. Qui nous dit Ben attendait que le gardien du stade lui demandait de placer les poteaux de corner pour un Mars.
C'est Ah là réel, là. c'est réel, c'est C'est réel, vrai? c'est C'est réel, vrai? c'est réel, c'est réel. Je Et on confirme le faisait aussi. tous, hein. On le faisait tous. On savait qu'on n'avait pas de sous et on demandait à chaque fois le prix du Mars. Comme ça, ils nous en donnaient. C'était la spéciale, celle-là. C'était la spéciale spéciale. On va enchaîner au niveau des commentaires. T'as Azir qui te dit Ben Bouana, ta Mdzadze, ta maman ne te disait pas d'aller au Choni, au cours arabe, au lieu d'aller au ballon. Vraie Ah, mais question. ça nous a, ça nous a, ça nous a, ça nous a tués, ça. C'est que c'était un combat entre le cours arabe qui se déroulait souvent le dimanche matin et les matchs. Il fallait faire des choix et c'était très compliqué pour les mamans et pour nous aussi, parce que voilà, on avait la tête au foot, mais c'est vrai que c'était compliqué. Toi, Ben, voilà, on va enchaîner au niveau des commentaires. Swallow qui nous dit, alors on va lire, hop, je reviens sur les commentaires. Hop, petit bug, c'est bon. Ah, voilà, ben, je vais lire ce commentaire d'Azir qui nous dit: les frères, merci pour ce Space 013. Ça fait remonter les souvenirs. Vive le foot amateur marseillais et nos quartiers. Voilà, Azir, tu n'es pas. Voilà, tu verras que lors de ce Space, on traitera le sujet du football amateur. On va lire juste après les commentaires. Ben, est-ce que tu as traversé ta zone sensible? Ouais, c'est bon. C'est bon, parfait. Je te disais rapidement, est-ce que tu as vu une différence entre les installations de Marignane et de l'US 14e? Ben, une grosse différence. Après, je suis parti du S14e où on était sur un terrain en terre où à Marignane, il y avait du pelousé, du synthétique et, et pas de terre. Plus de terre. C'est vrai que c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça change quand on voit le complexe de Marignane. Bon, Ah, allez, complètement. c'est Exupéry, Complètement. les stades Bolmont où il y a plusieurs stades, il y a un stade pelousé, quelques stades. C'est vrai que ça change du fameux stade du Merlan. Ça change énormément. Ça change. C'est complètement un truc différent. C'est complètement différent dans le sens où. Je sais pas comment expliquer. Après, je me préférais vraiment l'US 14e hein, parce que c'était chez moi. Mhm, Mais ouais, c'était un autre monde où je partais, je mettais 30 minutes pour aller à l'entraînement, je sortais de Marseille. mhm, Tu vois, c'était un autre délire. Je rencontrais d'autres personnes. Les entraînements, c'était plus carré, c'était plus pro, on va dire plus professionnel mhm, dans ce niveau amateur, tu vois. mhm. Ouais, Et ouais, voilà. donc du coup ouais, t'as vu un changement. On va passer sur ton parcours senior, mais juste avant une question. Je sais que tu as fait l'essai en jeune dans un club étranger. Je sais pas à quel À âge as-tu fait Malaga. l'essai. À À Malaga, Malaga, exactement. c'est Donc, quand j'ai t'avais quel âge à fini, ce moment-là? j'avais 18 ans. Voilà, tu fais l'essai à Malaga. Et Ouais. il y a plusieurs sons de cloche. On dit que tu aurais pu signer là-bas, mais que tu n'as pas voulu parce que tu étais attaché à la ville de Marseille. Voilà, j'aimerais avoir ton mot, justement. C'est toi qui es le principal concerné. Ton ressenti sur ce que tu as vécu à Malaga. Pourquoi ça ne s'est pas fait avec le club espagnol? Et qui t'a envoyé à l'essai? Comment ça s'est passé, tout simplement? Parce que Regarde, c'est ça une doit belle être- anecdote, ça. Ben, c'est Moussa Ribéry qui m'envoie là-bas. Mhm. J'étais à l'Agora en train d'animer, qui m'envoie directement là-bas. Ah, une seconde, Nordine, 2 minutes. Juste vraiment 2 minutes, je coupe le micro et je te reprends Vas-y, dans une minute. il n'y a pas de souci on va lire les commentaires. On va lire les commentaires. Donc, bon, Berchi, on a lu le commentaire. Ah, il y a Sony qui nous dit: ramenez-nous la canne à Moroni. Voilà, on va basculer rapidement sur la canne et n'hésitez pas à commenter sur l'hashtag SP013. Ben, t'es avec nous? C'est bon, je suis avec vous. Ah, parfait, c'est bon, c'était court. Après, je te lis deux, trois commentaires, notamment celui de Bertrand Fourier, qui nous dit: comment tu fais pour faire des dégagements volés comme ça, avec l'emoji et les yeux cœur. Voilà, qui te dit ça. Ah ouais, c'est devenu mon péché mignon, c'est vrai. Mais t'aimes trop. C'est devenu ouais, un geste que j'apprécie. C'est un geste quand tu réussis auquel tu es vraiment content. Mhm. Et franchement, c'est du pur régal. C'est C'est du vrai que pur, pur régal. ce geste-là, quand il est maîtrisé et quand il est surtout bien réussi, précis, tu vises la zone où tu veux, c'est trop beau. C'est trop beau parce que la trajectoire de balle rectiligne, mais qui n'est pas vraiment haute et qui tape la poitrine du joueur, c'est exceptionnel. À complet. J'ai dit, c'est un geste, quand tu le réussis, c'est comme si. Ouais, c'est comme quand un joueur il change d'aile, il fait un changement de. Mais ça y est, maintenant, c'est ta position préférentielle pour faire tes dégagements lorsque ton ballon est dans tes mains. C'est ça, tu fais pas autre chose qu'une demi-volée pour dégager. Ah non, j'ai dit, c'est mon geste. Même court, si je peux la tenter, je la ferai.
Vraiment. Ouais, je sais que c'est Et j'ai régalé Bertie avec ça aussi. je sais que c'est un geste que tu apprécies. Bon, parle-nous de ton passage et ton essai à Malaga. Ben, c'était un essai, ouais, comme je dis, je travaillais à l'Agora. Il m'a appelé, il m'a dit écoute, dans 2 jours, prépare tes affaires, je t'amène faire un essai à Malaga. Et je suis parti faire cet essai. D'une semaine, il a été prolongé à 2 semaines, de 2 semaines à 3 semaines. Moi, je ne comprenais pas. C'est que la personne qui m'avait amené, elle était partie au bout d'un Mhm. moment. Elle était partie et du coup, j'étais avec 3 personnes. On essayait de savoir comment ça se passait et tout. Mhm. Moi, je pensais, vu qu'il m'avait prolongé, que ça allait peut-être être un peu concluant. Mais Mhm. au final, ça s'est pas fait. Après, il y a eu les grandes histoires et les grandes histoires qu'ils ont pu inventer. Je suis rentré pour ci, pour ça, alors que non, tout simplement, c'est qu'il y a eu un changement de directeur sportif. Et le Mhm. directeur sportif qui était déjà là en place, avant qu'il saute, il m'a dit non. Et voilà Toi, quoi. c'était pour intégrer l'équipe professionnelle, le C'est groupe ça l'équipe professionnel? professionnelle. Ouais, ouais, je m'entraînais avec eux et c'était l'entraîneur. Comment il s'appelle l'entraîneur? J'ai oublié comment il s'appelle. Mhm. J'ai oublié. J'ai On oublié. va, on va, on va chercher le nom de l'entraîneur à ce moment-là dans le club espagnol. Mais du coup, voilà, quand même, tu fais quand même 3 semaines dans un club professionnel à Malaga. Au niveau des entraînements, est-ce que tu as vu une différence Ah, mais oui, avec ce ça que n'a tu rien à voir. faisais et dans C'est- quoi? Voilà, dis-moi, dis-moi. je regardais tout le monde avec les grands yeux. Moi, j'avais 18 ans, j'avais jamais connu ça. Ce qui était centre de formation et tout, je connaissais pas, moi. Ce Hmm, qui était mode professionnel, je connaissais pas. Ça fait que hmm, sur beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de carences, tu vois. C'est que j'ai hmm. appris sur le tas et je me suis Notamment, vraiment, c'est quoi que tu as dû apprendre sur le tas, du coup? déjà, de me lever le matin pour aller m'entraîner. Hmm, C'est- C'était quelque chose au début assez compliqué, vraiment. Et même dans tout, il y avait une certaine rigueur. Euh, Toi, tout ce que tu devais faire, c'est qu'il fallait se donner à fond. hmm, Il y avait pas sur le terrain, quand tu rentrais sur le terrain, il y avait pas, tu ne devais pas rigoler. Et moi, je suis hmm. quelqu'un qui aime ça et tout. Et voilà, c'est là où j'ai vu, ouais, on va dire, le monde professionnel. C'est en- On- Certes, hein, on peut voir des joueurs. C'est là où, tu sais, quand tu vois des joueurs, on a cette facilité de dire lui, il est mort, lui, il est mort, lui, il est mort. Ah ben, c'est hmm, là où tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas de joueurs, on va dire, hein, éclatés. hmm. Avec ce qu'ils font aux entraînements, certes, ils peuvent rendre des matchs, des matchs ouais, moins Ouais, bons, des mais mauvaises voilà, copies, ouais. Hmm, de mauvaises copies. Mais je te dis, à l'entraînement, c'est quand tu les vois, tu comprends pourquoi ils jouent le dimanche, tu hmm, vois. Par rapport à ce qu'ils fournissent pendant cette semaine où tu as, C'est ça, c'est où tu ça. énormément de temps de travail, où tu dois être très concentré sur les exercices, la C'est ça, c'est compréhension, ça. même des exercices, des fois, c'est très compliqué C'est lorsque tu très montes de compliqué. niveau. Hein. C'est très Hmm, compliqué. Même hmm, techniquement, il faut être à un point où toi, tu n'y es pas parce que tu n'es pas passé par certaines classes. Après, il y a des gens qui sont doués, tu vois. hmm, Mais voilà, eux, ils vont voir avant toi. Toi, tu vas contrôler, lever la tête, ci, hmm. ça. Alors que lui, il a contrôlé, il a fait le changement d'aile, tu vois. Voilà, au niveau du rythme de jeu, j'imagine que ça devait être quelque chose. Et au niveau des entraînements de gardien de but, pour parler de ton poste spécifique, est-ce qu'il y a une différence entre, est-ce que toi, tu as pu constater une différence entre le modèle espagnol en termes Complètement. d'entraînement et français Complètement. Et c'est ce qui m'a choqué. lesquels de différence? C'est que les gardiens espagnols, ils apprennent à rester debout, à rester figés et à ne pas bloquer. Tout se passe Hmm, avec les avant-bras et les bras. Ils ne cherchent pas à ok. bloquer. Alors que Ici en France en ou dans d'autres François, pays, ouais. c'est vraiment de bloquer le ballon. Tout se passe sur le plongeon. Mhm, On te demande d'être beaucoup plus rassurant parce qu'on dit que c'est vrai et c'est réel. Quand tu bloques un ballon, l'attaquant, tu l'intimides, mhm. tu gagnes quelque chose. Alors qu'en Espagne, on te demande d'être efficace. Tu vois, Ok, ok. c'est d'être efficace et que le ballon ne rentre pas. Tu vois. Alors qu'en Hmm. France, on te demande un peu plus de responsabilité, c'est de garder le ballon, de mettre dans des zones où l'attaquant ne peut pas intervenir. Il y a beaucoup plus de trucs, de, plus de trucs spécifiques, tu vois. Et tu m'avais parlé aussi un jour, je me rappelle, je t'avais croisé, tu m'avais parlé de cette différence, tu m'avais dit, sur un détail précis, au niveau des face-à-face, la position des gardiens espagnols est différente de celle en France, ou ce qui se faisait plus Ben, particulièrement en Europe. je vais te montrer Et 2 gardiens. voilà, vas-y. Je vais te mettre, si après vous avez les images, coupé dans un face-à-face, Casillas dans un face-à-face. Hmm. Coupé dans un face-à-face, il va être baissé, prêt à agir vers le joueur, tu vois. Je sais pas si tu vois les bras le long du corps. Très bien, je vois. Alors que Casillas va rester face de marbre, les bras le long du corps et un peu plus haut, à attendre que Hmm. tu frappes, tu vois. Hmm.
Et cette position, comment tu l'expliques et qu'est-ce qu'elle indique chez l'attaquant? On se met un peu des deux côtés. Voilà, qu'est-ce qu'on Moi, je vous sais dit sur cette position? en tant que joueur, moi, demain, je viens, j'ai quelqu'un qui reste face à moi, qui me regarde, et je vais perdre une fraction de seconde. C'est sûr et Hmm, certain. Et si tu le hmm, vois au jour d'aujourd'hui, que tous les gardiens ne bougent plus et attendent vraiment le dernier moment pour agir, tu vois. Alors hmm, qu'avant, on hmm, était un peu dans l'anticipation, on essayait d'amener l'attaquant vers un endroit qu'on a choisi pour pouvoir hmm. plonger tout ce qui suit, tu vois. Et sur ça, c'est très intéressant parce qu'il y a aussi un autre aspect du poste gardien de but. Au niveau, voilà, tu parlais de cet aspect-là au niveau des face-à-face, mais sur la zone angle fermé, je sais pas si est-ce que tu as vu le match OM Monaco? Oh, ouais, Monaco, non, Le j'ai 2-0 là pas. qu'il y a eu récemment, là, 2-0. J'ai vu le résumé, mais j'ai pas vu le Ouais, match. est-ce que tu te rappelles l'action de Rongier et de l'arrêt que fait Neubel à un moment? Je sais pas si tu te rappelles. Au niveau de la position, tu as Neubel qui a limite un pied, un genou au sol Au et la sol main, et qu'attends. voilà, la main opposée Ah ben levée. parce que dans certains endroits, il y a une zone où tu ne peux pas tirer. Ça veut dire où il va tirer que dans cette zone-là. Et Hum, c'est pour ça, si, je sais pas si tu vois un peu ouais, ben, les gardiens allemands au jour d'aujourd'hui, hum, bien souvent, c'est ça, c'est qu'ils baissent le genou, ils mettent les bras dans une certaine zone parce que arriver à une certaine distance entre l'attaquant et le gardien ou entre l'angle et le poteau, c'est que tu ne peux pas tirer autre part qu'à cet endroit. hum, hum, Ça veut dire hum, qu'eux, ils hum, hum. prennent beaucoup d'endroits, le plus d'endroits Hum. possible. Et Ouais, après, si plus par exemple d'espace, tu bien la sûr. ouais, plus d'espace possible, et si tu la mets au-dessus de la tête, c'est bien joué, bravo. Et si tu frappes à côté ou autre, ça sera dessus, quoi. Hum, On va hum, dire hum, qu'ils hum, hum. annulent beaucoup d'angles. Non, Hein? c'est un peu à l'image des gardiens C'est de ça, handball c'est qui ça, c'est bougent ça. pas, qui attendent au dernier moment, mais faut être très très bon en termes de réflexe. Et je pense que maintenant c'est Non, non, énormément oui, travaillé. Il y a c'est beaucoup d'exercices qu'on peut. énormément compliqué. Mais après, il y a le réflexe sur la ligne. Mais après, sur certains moments, c'est tu sors, tu sais ce que tu vas faire à ce moment-là. Après, Hum, il frappe ou il frappera, et ça va hum, aller sur toi. Tu hum, vas pas sortir pour attraper le ballon au moment, c'est impossible. De la manière dont tu sors, quand tu sors comme tu dis, comme les gardiens d'handball, hum. c'est pas comme un gardien français qui va sortir à l'encontre du ballon, qui va regarder le ballon pour aller vraiment à l'encontre, tu vois. Non, je vois très bien, je vois très bien. Et non, franchement, c'est très intéressant. Yacine, si tu veux réagir sur ce poste de gardien de but et les précisions que nous apporte Ben, tu es le bienvenu, Yacine, et justement, tu es là, t'es là aussi. Et surtout, pour ça, on va continuer, on va avancer sur ton parcours senior. Donc, tu es à Bonneveine, du coup, et ensuite, tu enchaînes Allô? Bonneveine et Garde. Est-ce que tu m'entends, Ben? Ouais, je t'entends, je t'entends. C'est bon. Sans te commander, Ben, si tu peux t'écarter de la route parce qu'on a le bruit des voitures et Ah ben ça c'est fait bon, c'est bon. Je suis là, j'y suis. voilà, un fond sonore un peu compliqué. Donc, tu fais bonne veine. Ensuite, Gardanne et t'enchaînes et tu signes à Consola. Voilà, le groupe sportif, le GS Consola, de 2014 à janvier 2018, si mes fiches sont bonnes. C'est ça, c'est ça. Consola, Consola, est-ce que tu peux considérer que c'est ton club de cœur? Club de cœur, non, parce que mon club de cœur, ça Non? reste l'US 14e. Après, Mhm. c'est un club auquel j'étais Très attaché? ouais, très attaché. Mhm. J'étais très attaché et voilà, tu vois. Ouais, tu fais vraiment, Ouais, par c'est rapport au le club, club avec lequel j'ai grandi, où j'ai eu Hmm, énormément de rencontres, tu vois, où je me hmm, suis vraiment régalé. C'est là où, ouais, c'est là où j'ai grandi, tu vois. C'est là où hmm, j'ai hmm, commencé à connaître la sélection et tout ce monde, professionnel, tu vois. Ouais, et en plus, tu vis notamment, on se rappelle tous de la fameuse saison, la saison exceptionnelle que vous viviez, vous ratez la montée de très peu. On l'a fait deux fois. C'est simple. Voilà. On C'est l'a vrai, fait 2 années d'affilée. Ouais. deux fois, tu fais quatrième du championnat Quatrième, national. on passe pas un but contre le Restart. Et la deuxième, on passe pas un point alors qu'on avait 12 points d'avance. Est-ce que tu penses que c'est le tournant de ta carrière, et bon, du club de consola, je pense, oui, mais de ta carrière personnelle? Cette De... montée ratée en Ligue 2, parce que tu montes en Ligue 2 quand même, avec Oui, Consola. non, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça reste. Après, si ça s'est pas fait, c'est comme ça, c'est écrit. Hein. Hmm. On sait très bien. Mais non, pour moi, j'ai passé encore une deuxième année pareil, excellente. Et ouais,
je dirais pas que c'est quelque chose qui aurait pu, ouais, quelque chose qui aurait pu changer peut-être ma carrière, oui, Mhm. Mhm. mais je suis pas dégoûté de ne pas être monté en Ligue 2, tu vois. C'est Mhm. parce que j'ai Mhm. passé une saison sublime et magnifique, tu vois. Ouais, tu t'es régalé. Complet. Yacine, toi, tu suivais beaucoup Consola à cette époque. Est-ce que tu as une question à poser à Ben? Ouais, justement, moi, la question que je voulais poser à Ben, c'est, on a eu l'impression tout au long de ta carrière à Consola que tu n'as jamais réussi à t'imposer en tant que numéro un incontestable et incontesté. Que, quelles ont été les raisons qui ont fait que tu n'as jamais pu vraiment t'imposer en tant que numéro un sur la durée? Tout simplement la proximité. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, si j'ai bien un truc à dire, c'est que la proximité ne marche pas dans le football, c'est malheureux. C'est que, ouais, Ben, t'inquiète, Ben, c'est bon de toute façon, Ben, on peut compter dessus quand. Et au final, on m'a jamais réellement fait confiance, on m'a jamais réellement donné les rênes de l'équipe. Et c'est qu'au final, ouais, on est resté que indécis sur moi, tu vois. Après, le peu de matchs que j'ai pu faire, ça doit être une dizaine de matchs. Je pense si j'en ai perdu un, je crois, c'est ouais, contre Dunkerque. Mais sinon, tous les matchs que j'ai pu faire, je les ai gagnés. J'ai pu être décisif et être bon. Mais voilà, après aussi, il y avait de très bons gardiens aussi avec moi et qui ont enchaîné les matchs et qui ont été meilleurs. Mais voilà, moi, je pense que de base, d'entrée de jeu, c'est qu'on m'a jamais réellement donné la chance. Il y a Eric Schell qui a pu me donner la chance Hmm. quand Alexis Sauvage part et il m'envoie en réserve pour faire un match et me lancer la semaine qui suit. Je prends un rouge avec la réserve. Et du coup, c'est Hilario Munoz qui joue et quand enchaîne les matchs et qui gagne. Hmm. Et vous savez comment c'est quand les équipes gagnent et on change pas une équipe qui gagne quoi. Il me Hmm. relance à la fin. J'enchaîne 2 matchs. On joue Queville-Rouen, qui était invaincu chez eux, invaincu de la saison. On gagne 2-0 chez eux. Après, on joue Hmm. Boulogne chez nous. On gagne 2-0. Et après Boulogne, je reçois la sentence. C'est qu'au mois de Chambly, il y a eu des pépins et j'ai été, après ça, suspendu 8 matchs. Et du coup, j'ai pas pu finir la saison. Après, voilà. Je pense, je C'est pense vrai que c'est énorme. C'est vrai que le parcours, ça se joue à chaque fois des détails, ça se ça joue se joue à. réellement. Moi, je peux le dire. C'est vraiment, ouais, c'est des pires des détails. C'est plus que des détails. C'est qu'il y a un moment, je peux partir à Dunkerque en national quand il y a tout le changement et il y a tout le monde qui part. Là, on me dit non, c'est bon, c'est toi mon numéro un. Eh ben, c'est quand Karim Akli, tout ça, après, dans l'année est venue. Hmm. Eh ben non, reste, c'est toi qui Hmm. vas jouer, patati patata. Ah ben quand Eric Schell part aussi, c'est toi qui vas jouer et tout. Hmm. Donc je dis à Dunkerque non, je donne pas. Et voilà, je fais que 6 mois à Consola et je pars. Et c'est là où je me dis, Hmm. ouais, Hmm. Hmm. je me suis dit, je pense que j'aurais dû partir. Aujourd'hui, hein, j'aurais dû partir. Et je pense, ouais, c'est qu'on m'aurait respecté pour mon football et non pas pour mes alentours, tu vois. Parce que bien souvent, c'est Ben Hmm. fait ci, Ben fait ça, Ben mange un pain au chocolat, Ben a bu du coca avant de jouer, Ben ci, Ben ça. Mais on va jamais parler de mes. Et quand tu dis ta proximité, clairement, c'est qui pas qui les noms, je m'en fous, mais c'est plus proximité avec les Non, joueurs, avec non, les non, coachs. c'est. De Ouais, quelle proximité après, que ça parles-tu? soit. Je parle là, sincèrement, que ça soit coach et Hmm. au-dessus, tu vois. C'est. Hmm. Ce truc-là, ça met dedans. On va plus se permettre de choses avec toi qu'avec des Hmm. personnes où ça reste professionnel. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire, tu vois. Oui, oui, très bien, je vois, je vois. Lorsque tu passes le lien, on va dire professionnel, ça se permet, ouais, on Ouais, peut c'est des trucs que tu vas pas se permettre. c'est ça, tu te permets certaines choses que lorsque tu as passé la barrière, c'est plus facile à faire que si c'était une personne avec qui tu n'avais pas ce lien-là. Et donc, du coup, ouais, tu as empathie de ce lien que tu as créé avec certaines personnes, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Après, Mm, mm, après je ne regrette rien, vraiment. Ouais, si j'ai un regret, peut-être, c'est celui-là de ne pas être parti à Dunkerque, tu vois. Vraiment. Mais sinon, mm. je regrette rien. C'est Et c'était en après, quoi des cœurs qu'à l'époque? en national. National, voilà, Ouais. national. Si je Ok, regrette un truc, ok. ouais, c'est peut-être de ne pas avoir pris au sérieux le football d'entrée de jeu, tu vois. Tu C'est dis au sérieux au niveau de quoi? au niveau personnel, Voilà, de voilà, plus personnel. travailler,
de, ouais, de plus travailler, de travailler 2 fois plus, tu vois. Parce que pour moi, c'est, voilà, on va dire que c'est pas un don, mais voilà, pour moi, c'était comme ça. J'étais gardien comme ça. C'était pas réfléchi. Alors que d'autres personnes, Ça a moi, toujours savent été pourquoi un ils font ça. jeu. Voilà, ça a toujours été un jeu pour moi. Alors que pour d'autres personnes, c'était leur métier. Et c'est souvent ce qu'on me disait. Ce que les entraîneurs. Le jour où tu comprendras que le football, c'est ton métier, eh ben là, tu passeras un cap. Tu vois? Mm. Mm. Ouais, Moi, c'est vrai que j'avais une autre c'est dans question, la. Nordine, aussi, si tu me permets. Vas-y, Assis. Vas-y, Assis. Euh, Quand tu étais, je me rappelle plus du coup des années, c'est il y a, je crois, 2 ans où tu es en concurrence avec Alexis Sauvage. Ouais. Euh, Moi, je voulais savoir si tu peux nous en dire plus sur ta relation avec lui, parce qu'au-delà de la concurrence, j'avais l'impression que c'était vraiment une relation entre deux gardiens quasi fraternelle. Après, ouais, franchement, on s'entendait super bien. C'est qu'on se poussait. Après, c'est une personne qui m'a beaucoup appris dans ce monde, on va dire, professionnel, dans la rigueur, dans le travail, de travail 2 fois plus, parce que c'était un fou du travail. C'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. S'il y a bien une personne où je n'ai pas de regret qu'à jouer peut-être devant moi, ouais, il fait partie de ces personnes-là, tu vois. C'était un fou du Mm. travail, il était dans les détails, dans tout. Et ouais, j'ai énormément appris à côté. C'est qu'on se poussait à l'entraînement, dans tout ce qu'on faisait. Et voilà, c'est comme ça. On s'appréciait en dehors, on essayait de faire des trucs en dehors. Et ouais, ça reste un frère jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on s'appelle et tout, tu vois. Après, ouais. Et du coup, toi, Après, vas-y, ouais. vas-y, Après, vas-y. c'est aussi le fameux défaut, comme on dit, c'est que j'ai souvent été proche, tu sais, de mes concurrents, tu vois. On m'a, on m'a toujours dit, ouais, mais je suis comme ça. C'est malheureux. C'est peut-être vrai ou peut-être faux, mais j'ai toujours été comme ça. Mm. Je suis pas quelqu'un qui va être égoïste. Je vais penser pour l'équipe. Demain, je joue pas. Ben, c'est pas grave. C'est comme ça. C'est le choix de l'entraîneur. Et c'est Mhm. pas pour autant que je vais mettre dedans la personne qui est devant moi, que je vais pas tout faire en sorte pour qu'elle soit bien pour son match et tout ce qui suit, tu vois. Ouais, je vois très bien. C'est vrai que tu as ce côté humain, on va dire, qui t'a peut-être porté défaut dans certaines situations. On a sur le space un coéquipier, un coéquipier à toi, Ben, de la sélection des Bonsoir. Comores, Monsieur Faïs Selemani, qui est avec nous. Salut Faïs, comment tu vas? Ah, si tu peux lui couper le micro, Bonsoir. écoute. Nordine, C'est quoi? Désolé de vous Nordine, déranger. si tu peux lui couper le micro maintenant, écoute, Nordine, je te le dis maintenant, Je t'écoute. coupe-lui le micro, coupe-lui le micro. Non, Ben, regarde, on a passé un contrat, un arrangement avec lui. Nordine, Il a dit qu'il avait une question sérieuse à te poser. Non, vas-y. sérieusement, il a une question. Ah, Vas-y, il a une question. j'ai ah, j'ai qu'une question à poser. Ben, j'ai qu'une question à te Vas-y, poser. Et après, si tu veux, je m'en vas-y. vais. Ben, le premier déplacement avec Nicolas Isaï, quand on a mangé au premier déplacement, je sais plus c'était où. Qu'est-ce qu'on a mangé? Juste ça. T'as mangé quoi? T'as mangé quoi? Et quelle a été la réaction de Nicolas? Juste ça. Non, tu as mangé quoi? Tu Non, as mangé non, quoi? non, non, non. Maintenant que vous Non, avez parlé de ça, on veut savoir. Tous les auditeurs du Space écoute, T'as veulent mangé on savoir. arrive, quoi? on arrive premier déplacement, on arrive dans un aire de repos et il y a le self-service. Et bref, on était un trio assez contagieux. Il y avait Abdul Jawara, FaZe et moi. Et Mhm. je crois qu'on avait pris des frites, ketchup, mayo, je crois un poulet, ouais, c'était halal. On avait pris un poulet. On Mhm. s'en foutait un peu. J'ai dit halal là, mais on s'en foutait un peu. Mhm. Et on avait pris ça et bref, on était assis, normal, tu vois. Et la soufflante qu'on a pris ce jour-là, maman. Mais toi, Ah, mais quand vous avez pris les frites, c'est comme si tu étais avec mais, tes collègues. Tu prends des ouais, frites mais normales. Tu t'es pas pour nous, dit. normal. Eh, Je suis avec je crois que FaZe, Abdul, en match et. Enfin, on ce avait jour-là, je crois qu'on a faim. oublié qu'on était en déplacement et qu'on allait jouer un match. Je crois qu'on a Ouais, voilà, oublié. c'est ça. Non, mais On a complet, oublié. complet. Mais complet. Je pense qu'on avait réellement oublié qu'on était en déplacement et que demain on jouait un match. Mais Mais quel le lendemain? C'était le jour même. Ah non, c'était le jour même, hein, qu'on avait C'était le pris les jour frites. Oh même. là, c'était le jour même. C'était le jour même. C'était le repas du midi. C'était le repas du midi, c'est vrai. il a dû péter Ah, les il a plombs, le craqué. coach. Ah ouais, et j'ai oublié la boisson. Boisson, c'était C'était Non. quoi? Coca, Fanta, Ouais, on avait fait la totale ce jour-là, je crois. ça et le C'était la dessert. totale. Et on avait pris le dessert. Et on avait Et pris le Nicolas dessert. Husa, il est venu.
Nicolas Uzay, ce qui m'a fait rire, c'était que Nicolas Uzay, il arrive à la table et il a dit, mais c'est moi le fou. Je suis à console et je vous demande de manger bien. Il a dit, ah, la prochaine fois, j'ai compris, on va s'arrêter au McDo. Faiz, merci, tu vois. Non, ça va, Ah, tu vois, voilà. voilà, il voulait que tu coupes le micro, mais tu restes un peu avec nous, Faiz, on Non, parle de la coupe-lui, sélection et non, tout. coupe-lui. Moi, je Allez, reste. coupe-lui. Regarde, Moi, des anecdotes comme ça, moi, ça me plaît, moi. Faiz, tu sais quoi? J'en ai On va... d'autres, si tu veux, FaZe. De celle où Ah, tu ouais, bois voilà. vite dans le camion. Comment? Celle où tu bois vite dans le camion. Ah non, ça non, ça non. Sinon, si tu parles de ça, on va parler du stage avec la porte cassée. On va parler de tout, ouais. On va parler C'est du bien. stage, on va parler de tout. Mais je Parce sens qu'on qu'il y a a fait, un on réservoir a fait un là. Non, ça déplacement. sert à rien, ça On a sert fait à un rien. déplacement. Ah non, il fallait parler de ce stage quand même, faut en parler. Vas-y, On a fait un vas-y. déplacement en stage, la porte elle s'est cassée du van. On a roulé Mhm. dans la ville avec la porte cassée. Quand Toutes les bouteilles, Marek il chaque est tombé, virage, toutes les bouteilles sont tombées par terre. Franchement, quand Marek fallait il voir le était tombé déplacement. dans le pont. Ah ouais, Et non, non, fallait c'était en voir le stage. déplacement. C'était en stage. Kecha, c'était en stage quand on passait par derrière et que la porte elle est restée coincée C'est et ça, qu'il avait c'est ça. arraché. Eh ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était un stage. On est parti en stage. Ah, fallait voir ce stage. Ouais. Ils nous Et ont donc, mis, par malheur, ils nous ont mis dans la chambre, moi, Kassimem Daouma, Ben et Abdul. Abdul Oh là là. Jabara. oh, c'est Ah, fini. quelle C'est erreur. terminé. C'est une colonie, c'est terminé. Ah, mais c'est ça, t'as dit le mot. T'as dit le mot. Une C'était colonie une de réelle vacances. colonie. C'était ça, c'était ça. Ah, Ah c'est non, c'était incroyable. incroyable. Regarde ce qu'on va Ah, faire, franchement, Faiz. c'était magnifique. On va aborder des points sur la carrière de Ben. Voilà, on va la faire pas chronologiquement, mais on va faire un côté foot amateur et un côté sélection. Tu réagis quand tu veux, tu actives le micro, tu nous sors Ah, mais l'anecdote que tu veux. Et Ben, il est Ah. présent, il est là pour y Et répondre. attention, si tu aimes un mot de travers, Ben, hein, je connais toute ta vie. Hein, je te le dis, attention. Hein. Je te l'ai dit, je vais bien écouter tout ce que tu vas dire. Hein. Eh Attention. oui, jusqu'à C'est maintenant, bien. sans faute. Jusqu'à maintenant, sans faute. Ouais, mais jusqu'à maintenant, non, c'était un sans faute. Je suis intervenu dans le truc parce que j'ai entendu, ouais, non, Ben, il mange pas bien, Ben, si, Ben, ça. Et là, je me suis dit, me dis pas, il est en train de dire c'est faux, ça. Non, mais Ouais, il faut ouais, non. attention à des trucs quand sur d'autres personnes Voilà, qui font pas après, j'ai attention. entendu la suite, j'ai dit, ah bon, ça va, il s'est rattrapé, c'est bon. Tu vois. Pour l'instant, c'est vrai, c'est un sans faute. C'est Mais bon, je mon suis frère. là, fais attention. C'est bon. Allez, vas-y, c'est bon. Et je coupe mon À micro, de je te laisse tranquille. À de Fais suite. ton truc. Le moindre truc que j'entends, tu vas entendre. Juste ça, tu vas entendre. Voilà. Il y a l'épée de Damoclès là. Voilà, c'est une merde. Voilà, Il faut pas se rater. ça sera l'alerte Faiz. On va l'appeler l'alerte L'alerte face, ça Faiz. sera. Ben, Voilà. voilà, l'alerte, c'est comme le multiplex, mais là, sauf que c'est l'alerte Faiz, il n'y a Voilà. pas de souci Faiz, tu sais comment sont nos Voilà. space, tu peux réagir quand tu veux. En tout cas, on vous Avec remercie. grand plaisir, je suis là. On vous remercie d'être autant présent sur ce space. On voit beaucoup de monde et c'est un régal. N'oubliez pas que vous pouvez écouter ce space qui sera sur Spotify. Voilà, le lendemain. Donc, du coup, demain, ce space sera rediffusé pour ceux qui ne peuvent pas l'écouter ou qui n'ont écouté qu'un bout de cet audio avec Ben Bona. On va continuer. Ben, tu nous parlais de Nicolas Uzay. Tu m'avais dit que c'était un coach qui t'avait marqué, que c'était un coach au-delà de son professionnalisme, qu'il avait vraiment une grande qualité Ouais, football, d'entraîneur franchement. au niveau de la lecture de jeu. Qu'est-ce qui t'a marqué chez lui? Non, c'est qu'il connaissait le football. C'est simple. Il connaissait le football. Voilà, il n'y a pas plus simple à dire, tu vois. C'était que du jeu. Ouais, aux entraînements, c'était de la pure régalade. Franchement, je me suis régalé. Vraiment. Après, Et pourtant, vas-y. Après, j'ai eu Eric Schell et c'était un peu que, ouais, il a été adjoint chez lui et c'était pareil, tu vois. C'était que du jeu, ça prenait que le jeu, le pressing. Ouais, c'est des personnes qui te parlent football, que tactiquement, tu apprends de jour en jour, tu vois. Ouais, je vois. Et en termes d'entraîneur actuel, désolé de te couper, ça ressemblerait à quoi, Je voulais Nicolas rebondir. Uzay? Vas-y, je laisse rebondir d'abord Oussam Djin qui n'a pas trop parlé. Vas-y, Oussam Djin, tu peux intervenir. Ouais, donc, je voulais rebondir sur Eric Schell et Nicolas Uzay. Vu déjà que tu les as connus tous les deux, il était adjoint, Eric Schell, je pense, quand Uzay il avait le contrôleur. Mais tu l'as eu après en tant que coach. Qu'est-ce que tu as retenu des deux ou les différences entre les deux coachs que La tu as différence, remarqué c'est ou les points vraiment? peut-être la différence, c'est qu'Eric il va être beaucoup plus proche de ses joueurs que le coach peut-être Uzay, où ça va être beaucoup très professionnel et terrain, même s'il est proche des joueurs, tu vois, une des différences.
Après, c'est que après vraiment ça se ressemble parce que dans l'approche des matchs, c'est pareil. Avec Nicolas Isa, c'était plus carré dans le sens, quand je dis plus carré, même si c'était carré avec Eric Chen, c'était vraiment vidéo. Ça a été un joueur qui était pointé du doigt, il nous parlait de ce joueur et tout ce qui suit. Alors qu'Eric, il parle vraiment de la force de son équipe, de ce qu'il veut, tu vois. C'est deux manières différentes et d'approche de match aussi, aussi professionnelles l'une que l'autre, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est juste deux approches différentes Voilà, qui les deux se respectent, mais il y a un niveau de professionnalisme chez les deux qui est, on va dire, similaire. C'est ça que tu veux dire? c'est ça, c'est ça. Ouais. Et vas-y, vas-y. Et sur le terrain, le jeu, ça donnait quoi exactement les deux sur le terrain? On jouait à un 4-4-2 à losange, 4-4-2 à Avec losange, qui? avec les deux, Ok. et c'était du pressing tout terrain. C'était du foot en folie. Dès qu'on avait le ballon, c'était le garder et de procéder par attaque directe. Qu'on allait chercher dans leur camp, c'était énorme. Vraiment, c'était énorme. Vraiment, Toi, dans les deux, c'était énorme. Et c'était beau toi à voir Sofwan, jouer, surtout. ouais, ouais, juste pour rebondir sur ça, Ben, quand tu es gardien, justement, quel style de jeu tu préfères? Parce que nous, quand on est observateur, on aime bien les équipes voilà, on aime bien les équipes qui sont proactives, qui jouent et qui décident de mener le jeu, d'attaquer. De presser haut, on aime bien ce style d'équipe quand on le fait. Quand on est, non, je parle pas à la place des gens, mais moi personnellement, c'est le football que j'aime. Et quand je suis joueur, ça dépend des matchs. Il y a des fois où j'aime bien être en bloc bas. Toi, en tant que gardien de but, ben est-ce que voilà, tu Tout préférais ce dépend. système parce que quand même, tes défenseurs défendent très loin de toi, donc tu as ce champ aussi à combler. Et c'est une approche de match différente que lorsque les défenseurs sont plus C'est bas. ça, c'est ce que j'allais dire. C'est tout dépend, en fait, tout dépend de la force actuelle pendant le match que tu vas avoir contre Hum, l'équipe en face. Si maintenant tu arrives à prendre l'ascendant en allant les chercher, à récupérer dans leur camp et tout ce qui suit, tant mieux. C'est que toutes les actions seront loin de ta cage, tu vas jouer haut, hum, tu essayes de couper tous les longs ballons et tout ce qui suit. Maintenant, hum, dans le jeu, tu n'y es pas, ça sert à rien d'aller chercher parce qu'il te malmène, de tomber plus hum, bas et de rester costaud, de fermer le jeu entre les lignes et de pousser à jouer côté. Et ouais, dès que ça rentre dans l'entonnoir, de fermer. C'est pour ça que je dis, ça dépend. Tout dépend du style du hum, match et du match auquel tu peux. Et quand tu mènes 2-0, allez, fais tomber tes deux attaquants au rond central, on se met en deux lignes de hum, 4 et on ferme, tu vois. Et ça me dérange pas. hum. Tu vas pas faire Oui, ça. ça ne dérange pas. Je vais pas faire. Tu gagnes 2-0, je vais pas dire encore à mes attaquants, continue à aller chercher. Ça sert à rien. Au bout d'un moment, il faut Hum, savoir garder le score et ne pas prendre de but. Parce que aussi, ne pas prendre de but, ça reste aussi quelque chose que personnellement, c'est satisfaisant, tu vois. C'est beau de gagner 2-0, tu continues à attaquer, tu prends un contre, tu gagnes 3-4-0, tu prends un but. C'est quoi? Eh ben, comme là, le match contre les Seychelles, d'avoir pris un but, ça m'a fait chier, même si on a gagné 7-0. De prendre un but, tu vois, hum. ça met une petite tache noire à la note, tu vois. Oui, c'est sûr, ça met une tâche. Voilà, c'est vrai que ce 1, il fait un peu mal, même si tu en as mis 7 et C'est que ça, c'est et ça. que t'as fait un très bon match. Sofwan, ta question, vas-y, je te laisse la poser du coup. Sofwan, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as activé ton micro? Oui, oui, je suis là, désolé, j'ai parlé sans activer le micro. Je disais, du coup, bon, il a répondu à la question, hein, enfin, entre guillemets, par rapport à l'entraîneur, le coach Usaï, j'aurais voulu savoir de qui se rapprocher en termes de jeu, en parlant du coach actuel un peu reconnu, entre guillemets, à Euh, moindre mesure. bon, je sais pas quel entraîneur va chercher, fait du pressing tout terrain pendant 15 minutes. Je sais pas. Franchement, je ne Un serais pas. un Jürgen Klopp, un entraîneur comme ça, peut-être? Il y a simple, ouais, C'est ça me fait ça. Non? penser à Ouais, Klopp on un va petit dire peu, ça. justement, On va dire la ça. manière dont Allez, il on va dire parlait. ça parce que c'est du Hmm. pressing tout terrain. Et dès que tu as le ballon, Bien sûr, toute ouais, non, proportion toute gardée, proportion bien gardée. sûr, hein. Et tout, quand tu vas avoir le ballon, c'est de le garder et de jouer et de proposer quelque chose. Tu vois, c'est pas du pressing tout terrain et après de finir les occasions. Non, d'abord, quand tu as le ballon, c'est de jouer au ballon et de proposer quelque chose. Tu vois, c'est pareil. Ouais, c'est dans le Hmm. même style. Ben, on va poursuivre justement à Consola. Tu as vécu ce changement d'identité, donc le GS Consola se transformait en l'Atlético Marseille.
Comment l'as-tu vécu ce changement global, ce changement de club, ce changement d'identité? Est-ce que vous, les joueurs, vous le saviez un peu, Ouais, on le voilà, un peu savait, en on le amont? Est-ce que voyait, vous on en le a pas, voyait. est-ce que vous en, On- est-ce que vous en a parlé? Qu'est-ce que vous en pensez des joueurs? Qu'est-ce que tu en penses actuellement? Ben, c'est un peu dommage qu'aujourd'hui que ce club ait pu changer d'identité, parce que ça restait le club des quartiers nord. Mhm. On a essayé et on a fait, je pense, respecter ce club de quartier nord dans toute la France. Et je pense Mhm. que c'était un truc à garder. Je ne voyais pas pourquoi, parce qu'on voulait changer cette image de quartier nord, mais non. Je pense qu'il fallait encore, et pourquoi pas, apporter des choses mais au sein du club pour peut-être faire en sorte qu'on soit mieux vu et plus reconnu, ok, mais Mhm. de tout changer pour amener une meilleure image, pour moi, c'était inutile. Tu vois. C'est vrai que voilà, le but principal de ce changement d'image, et Yacine, tu pourras bien l'expliquer aussi, c'est à la fois, comme tu dis, d'avoir une image plus nationale pour représenter Marseille, avec le nom Marseille, et on va dire de pouvoir toucher d'autres personnes que ceux issus de la région. Mais au final, si les résultats sont là, eh ben, par ton nom, tu toucheras tout le monde. Et c'est vrai que ce changement de nom, j'ai l'impression qu'il a. Voilà, qu'il a déçu certaines personnes. On va prendre une déclaration notamment de l'ancien président Jean-Luc Mingalon, qui a eu 34 ans quand même de présidence dans ce club de Consola, qui a dit sur l'interview à la Provence, on lui posait la question, est-ce qu'il s'intéresse au nouveau projet? Et à l'époque, en 2018, il répondait, je ne m'y intéresse pas plus que cela. À mes yeux, c'est un club comme un autre. Ce n'est plus Consola depuis entre guillemets, les nouveaux dirigeants ont changé le nom. Vu que l'on ne m'a pas, que l'on ne m'a jamais demandé de conseil et que l'on nous a jamais, et que l'on nous a dit, pardon, de circuler, je ne vais pas faire d'efforts. Le repreneur a l'air plus intelligent que tout le monde, donc on le laisse faire. Il est vrai qu'il a réussi à un an ce que l'on n'a pas fait en 4 saisons, descendre en National 2. Donc voilà la déclaration pleine d'à propos de Jean-Luc Mingalon. Je ne vais pas forcément te demander de réagir sur la déclaration, mais pour toi, du coup, au fil des années, du coup, ça fait 3 ans, voilà, quelle amélioration il y a eu depuis le changement de nom, d'identité. Maintenant, c'est même Atletico, ex-Marseille maintenant. Que, j'ai pas entendu la fin, Nordine. Non, je te dis maintenant, c'est même Atletico ex-Marseille. Et maintenant, voilà, à ce jour-là, quel changement et comment tu trouves le club? Est-ce que tu penses qu'il a progressé, régressé, qu'il a perdu des supporters? Toi qui le vis d'ici. Il a perdu tous ses supporters. Tout? Ouais, pas tous, Oui, mais mais la grande majorité, ouais. ouais, la grande majorité. C'est qu'aujourd'hui, personne ne se reconnaît à travers ce club. Hein. De Consola, le quartier de Consola, et tous ces deux quartiers nord, tu vois. Ils ont vendu leur âme au Ouais, diable. c'est plus le même. C'est plus le même club. Yacine, tu disais? Je disais, ça a été un peu perçu comme la personne qui vend son âme au diable. Après, moi, de ce que je constate, j'ai je vais plus loin et c'est des hypothèses. Mais moi, j'ai l'impression que le changement de nom et le changement d'identité, ils coïncident avec le moins bien sportif de l'équipe. Beaucoup moins d'engouement, des affaires un peu sombres de DNCG, d'argent fictif, etc. Tu vois. Là, c'est encore à la recherche de quelque chose d'autre. Maintenant, c'est Atlético ex-Marseille Provence Hmm. avec leur rêve ultime, j'ai l'impression, entre guillemets, d'être délocalisé à Aix. Euh, alors, dans quel but? Je ne saurais pas exactement te dire. Ce qui a été revendiqué, c'est de plus vouloir être dans l'ombre de l'OM. Mais Hmm. moi, pour ma part, en étant à Aix, tu seras toujours dans l'ombre de l'OM. Si vraiment c'était ça l'objectif recherché, tu vois, tu t'en dégageras pas. Mais bon, moi, je pense à M. Mengano qui doit avoir le cœur serré à chaque fois qu'il entend parler de son ancien club. Hmm. Et toi, Yacine, et même Sofwan, qui à l'époque, vous avez dû faire des matchs pardon, à la Martine. Est-ce que vous voyez ce changement que dénonce Ben au niveau du supporterisme, au niveau de l'engouement qu'il y a? Et toi, Faïz aussi, tu peux réagir justement à ça, Faïz, qui était à ce club de Consola. Toi, maintenant, comment tu le perçois? Et d'abord Sofwan, après Faïz. Vas-y, Sofwan. Ben, ça me fait, de la manière dont tu parles, hein, moi, c'est d'un point de vue totalement extérieur que je vis ça.
c'est un genre de gentrification, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que Hmm. je veux dire. Oui, très bien. De faire passer le club populaire de Consolat, de Quartier Nord, nanani, nanana, de lui donner une image un peu dorée, bien arrondir Ouais, les c'est de angles et tout ça, lister ce qu'il n'y a pas pour listé, de toute façon. pouvoir faire un club présentable. Alors qu'en soi, le club de Consolat, il a toujours fait bonne figure dans le football amateur et semi-professionnel. Donc, je comprends, j'ai pas compris, moi, personnellement, ce changement. Mais je sais pas, ça dénature totalement le club. Faïs. Donc, Moi, je suis voilà. complètement d'accord avec Sofiane. C'est qu'ils auraient jamais dû changer de nom. Le club, il Hmm. était tel qu'il était, il fallait le rester comme ça. Après, une Hmm. fois que le nom il a été changé, le club, c'est plus la même identité, je pense. Hmm. Et on a vu, du coup, comme il s'est dégradé le club à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'il Hmm. fallait pas toucher, il fallait rester comme il était, essayer de mieux structurer Consola, mais ne pas changer le nom, essayer de se donner une nouvelle image et tout ça, pour moi, c'était tout bidon. Et au final, C'est le explosé club en vol. maintenant, Hein. il va dire comme s'il n'existait plus, il est mort, Non, quoi, le il est club. mort, il n'existe plus. Hein. C'est Mais au jour d'aujourd'hui, quand le départ de Mengala, c'est la fin de Consola, tout simplement. tu t'imagines, Ben, et vous imaginez que nous, en tant que supporters de foot, on s'attache à des choses qui sont pas rationnelles, à des choses qu'on peut pas quantifier, c'est-à-dire la couleur du maillot, le nom du club, le stade où tu joues, la musique d'entrée qui a fait polémique notamment au Paris Saint-Germain récemment, la musique d'entrée dans laquelle voilà, tu évolues à chaque fois. Donc ce sont des choses qui sont pas rationnelles, pas quantifiables. Et lorsqu'on a un club en main, il faut prendre le contexte il faut prendre le contexte en main, il faut se dire, voilà, qu'est-ce que je peux changer ou pas changer. Mais là, ils ont complètement changé de club parce que même les couleurs des maillots ont changé. Ouais, Le nom Consola c'est plus est Consola. sorti Mais c'est voilà, plus Consola. c'est vraiment. C'est plus le club de Consola. Hmm. Non, c'est vrai que sur ce plan-là, je peux comprendre votre déception ainsi que celle des suiveurs de ce club. On va enchaîner, Ben, avec Martigues. Tu as parlé d'Erichel, donc on va pas revenir forcément sur le système. Il y a un point que je voulais faire avec toi au niveau de Martigues. Tu as eu aussi, voilà, encore de la concurrence à Martigues, avec notamment Melvin Adrien, le gardien de la sélection de Madagascar. Et tu as eu sur la dernière année Steve et Lana. Donc, quand tu vois Adrien qui est avec toi, où vous êtes deux, où vous tournez au niveau des matchs, et tu vois Elana arriver, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Ça reste le gardien qui a à plus longue la plus investibilité en grande. Ligue Ouais, 1 avec Brest? c'est ça. C'est ça. Donc, Hmm, franchement, c'était énorme. Après, j'ai hmm, l'anecdote où, euh, où jeune ouais, en 13 ans, j'avais fait les trucs des meilleurs gardiens de la région. Et c'était lui qui était hmm. venu donner le trophée. Et du coup, je le revois 20 ans, ouais, 20 ans après, limite jouer avec moi, tu vois. C'était énorme. Ça t'a fait Ouais, bizarre? franchement, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre. Hmm. Ça fait bizarre. Ça reste quelqu'un. Ça reste quelqu'un chez les gardiens et chez nous, les gardiens de couleur. Non, c'est vrai, ça reste. Ouais, mais oui, oui, complet. Ça reste Hmm. quelqu'un, tu vois. Et en plus, au-delà de sa carrière, il a une très belle personnalité, très accessible. C'est au-dessus. Comme Et personne, c'était franchement, ouais, au-dessus. c'est une très belle, très belle, très belle personne, Steve Lana. J'ai eu le bonheur d'échanger avec lui. Et oh là là, en termes d'humilité, c'est vraiment du haut niveau. Franchement, c'est vraiment du haut niveau. Ben, Ben, on va basculer sur ce que beaucoup de supporters attendent tous. Et après, je vais lire les commentaires. Après, on va basculer. Alors, Jalil qui te Ah dit, ben, je est-ce coupe le que c'est micro. Vas-y, celle-là, tu vas y répondre. Ah, ça va. Jalil qui te demande, est-ce que c'est envisageable aujourd'hui une carrière de gardien sans jeu au pied? C'est très compliqué. Après, oui, regardez, Paul Lopez, il est nul au pied, et pourtant, ça existe. Ah, tu le trouves Mais nul? il est nul au pied. Hmm. Certes, il va avoir des qualités comme Andana il a pas, c'est de la gestion de la profondeur et tout ce qui suit, il n'y a pas de problème. Hmm. Mais au jour d'aujourd'hui, au pied, il est nul. On regarde Hmm. le match où on se fait égaliser. Il a deux jeux au pied à faire, un pied droit, un pied gauche, un haché à droite. Les deux ballons sont Hmm. venus avec un rebond devant et un rebond après, tu vois. C'est pas Hmm. Hmm. Mandanda. Hmm. Mandanda, il fait partie des meilleurs gardiens pour moi d'Europe au pied.
Voilà, tu vois Mandanda au-dessus. Non, mais c'est bien parce que je vois plusieurs avis. Je vois des avis différents du tien. Et toi, connaisseur du poste qui nous dit ça, ça, ça peut remettre certaines choses dans leur contexte. Je vais lire le commentaire d'Azir qui revient sur Consola, qui nous dit l'identité quartier nord de Consola faisait sa force. Un club des quartiers nord a failli monter en Ligue 2. 3 points d'exclamation. C'est vrai que Mais on se rend pas complet, compte mais que c'est un truc complet. de fou. Mais c'est Hmm, pire qu'un truc de fou. hmm, hmm. C'est C'est fou. Non, mais c'est vrai, c'est ouais, c'est fou. fou, c'est fou. Voilà, c'est comme là, nous, les Comores qualifiés pour la CAN. C'est la Voilà, même c'est chose. ça. C'est un truc de fou. C'est Smaïn qui a un commentaire sur le beach soccer. On va y revenir juste après. Et voilà, beaucoup de commentaires. Et Swallow qui nous dit dans les clubs marseillais en senior, on préfère mettre en avant un étranger qu'un joueur de la ville. Voilà, Il a Swallow complètement qui. et entièrement raison. C'est malheureux. C'est-à-dire, On va plus vas-y. respecter les personnes qui viennent de l'extérieur. C'est que il fait référence un peu à ce que je disais, la proximité. C'est qu'aujourd'hui, Hmm, quand tu viens d'ici, on va se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas avec une personne qui vient de l'extérieur. Tu vois? Non, c'est vrai. Je vois très bien. C'est l'habitude. C'est la fameuse force de l'habitude. On te voit, donc on te connaît. Et du coup, on peut Donc, malheureusement se permettre. on va aller chercher. À Marseille, Hmm, il y a combien de joueurs? Regardez aujourd'hui, par exemple, là, ben, Face qui est là. hmm, C'est avant qu'il démarre, on a eu il a eu ramer. Après, alhamdoulilah, ça s'est très, très bien passé. Mais voilà, hmm, on avait plus confiance à une personne qui venait, par exemple, de là-bas, parce qu'il a joué là-bas, et il a fait ci, il a fait ça. Lui, il venait de Côte-Bleue, DHR. Ouais, et si on a quelques, tu sais, on est perplexe, on n'est pas sûr. Alors que non, on pourrait faire hmm, confiance à une personne, certes, qui vient de là, qui a du talent, qui est très bon, qui a du hmm, talent, et de le hmm, lancer, et pourquoi pas voir, tu vois. Mais ne pas attendre hmm, un long truc ou l'autre qui est blessé, ci et ça, pour qu'il prouve, tu vois. C'est tout ça, tu vois. hmm. On va passer sur la sélection, Ben. Raconte-nous tes débuts. Qui est-ce qui te sélectionne? Comment on te convoque? Comment ça se passe tes débuts? Parce que tu passes quand même à un autre monde. Tu passes au monde de la sélection, même si il y a eu de l'évolution dans ce que propose la sélection des Comores. Donc, comment se passent tes Ben, débuts? Qui te convoque? Raconte-nous mes tout ça. débuts, c'était ben, à l'ouverture de l'équipe nationale, on va dire, à- dans le monde de la FIFA, tu vois. Ben, je te rends fou. 2 secondes, s'il te Ah plaît. oui, c'est Je vais vrai. carrément te commander. Parce que T'es mon pote. Mets-toi même dans ta voiture, si tu peux. ah Je ben sais vas-y, que je vais dans la t'es voiture. pas loin de ta Dans voiture. la voiture. C'est le meilleur. Il n'y a Dans la pas de voiture, bruit. je coupe le C'est micro clair, et je vais c'est en net. voiture. Voilà, parfait, parfait. Merci, Ben. Ben qui va dans sa voiture. Voilà, vous le savez, sur les spaces. C'est comme ça, des fois. Voilà. Ben va dans ta voiture, il comprend. Et voilà, c'est un plaisir, en tout cas, de vous avoir. Les commentaires, il y a des commentaires sur la sélection. Beaucoup de commentaires. Tu as. The Uncle Nino qui nous dit: moi, je voudrais savoir comment Ben Bona s'est senti la nuit après le match énorme face au Ghana à Mitsamiouli. Je crois que c'est son match référence avec la sélection comorienne. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Il va C'est nous bon, parler j'y de son suis là. match référence. Ah ben, laissez les commentaires. Laisse 13, laisse les commentaires. Laisse-le celui-là, je vais le relire à Ben. Raconte-nous tes débuts en Ben, mes sélection. débuts en sélection, j'ai été appelé pour les éliminatoires de la CAN, nos premiers éliminatoires de la CAN. On va disputer un match au Mhm. Burkina Faso. Et C'était en quelle année? oula, c'était il y a 6 ans. 2012, Il y a 6 2013? ans, exactement. 6 ans. Ok. Il y a 6 ans. En 2015, 2015. en 2015 2015. le 13 juin. C'est ça, 13 c'était juillet. notre premier match contre le Burkina Faso. On perd 2-0 chez eux. J'avais été élu, en plus, c'était mon premier match où je vois, on va dire, le vrai monde professionnel, l'autre niveau, le football africain, tu Hmm, vois. J'avais pas hmm, été, j'avais pas été dégueulasse, j'avais fait un bon match, en toute humilité, tu vois. J'avais été même dans certaines rédactions africaines été élu homme du match, tu vois. C'était ma hmm. première. Après, on avait enchaîné. Il y avait eu comme match où, waouh, ça remonte. Je crois le Ouganda à domicile. On perd 1-0. Ouganda à domicile, ouais, c'est ça. Ouganda à domicile. Voilà, c'est là mes débuts. Après, j'ai eu la chance aussi de faire les éliminatoires de la Coupe du Monde, où on fait 0-0 chez nous et on va faire 1-1 au Lesotho. Et on se qualifie et on a la chance de recevoir le Ghana. Pour le pays, c'était énorme. Pour le monde du football, même pour nous,
c'était quelque chose de magique pour une première. Et moi, une grosse pression, tu vois, Mhm. de jouer contre Asamoah Gyan et C'est tous ces grands incroyable. joueurs. Et c'était quand le Ghana, c'était la meilleure équipe d'Afrique, où ils avaient ce football Mhm. européen. C'était là, ouais, les seuls qui avaient ce football européen en Afrique, tu vois. Mhm. Et Mhm. on a réussi à faire ce fameux 0-0 chez nous avec ce but refusé à la 81e de Ali Madji par soi-disant un hors-jeu. Alors, En jeu. C'est totalement il est inventé. incroyable. Voilà, Je regarde de très temps clair. en temps la vidéo, c'est grave. Et après, c'est l'Afrique. On comprend avec les années que c'est l'Afrique, c'est comme ça, c'est malheureux. Ouais, franchement, c'est le match de ma vie. Je vais aller loin. Mhm. C'était un truc, ouais, ça reste inoubliable. L'ambiance avant le match, après le Ouais, c'est match, vraiment un ZSO. ouais, vraiment, que le Mhm. Comore fasse un 0-0 contre le Ghana, c'est, Non, mais c'est énorme. c'est- C'est énorme, le gars. Le Ghana, il faut savoir ce que le Ghana est. Allô? Allô? Commentaire, est-ce que tu C'est bon, je m'entends? t'entends. Parfait. Tu as un commentaire donc, du coup de The Uncle Nino qui nous dit: moi, je voudrais savoir comment Ben s'est senti la nuit après le match énorme face au Ghana à Samueli. Je crois que c'est sur ma sélection comorienne. Match référence, comment tu t'es Ouais, senti? c'est mon match référence. C'est un des résumés que je regarde le plus souvent avant certains matchs. Hmm. Ouais, c'est. Ah, tu te refais le résumé? Ah, tu te Ouais, refais je le regarde, résumé franchement, avant certains ouais, ouais. Des matchs? fois, c'est important de se Sérieux? saucer, ouais, c'est bien. C'est- Ah oui, non mais, d'avoir des non, mais images positives avant un ça. match, il n'y a rien de mieux. Et du coup, non, sérieux. Non, mais Sincèrement, sérieux. c'est un résumé que parce Ah, on est passé sur une zone. Attends, hop, M'entendez? là on t'entend pas Vous très bien. m'entendez? Pas très bien, franchement, là c'est mieux. Vas-y, on t'écoute. Je disais, j'ai enlevé la Wi-Fi, je pense que c'est ça. Du coup, ouais, c'est un match, c'est mon match référence. Et il y a que ouais, c'est, comme je dis, c'est, quand tu as la pression, peut-être dans un certain match ou autre, allô? Mhm. Ah ben, ouais, Ouais, je ça m'a t'entends très enlevé la bien. pression, ça fait du bien, tu vois. Mais c'est vrai que c'est incroyable le fait que tu regardes la vidéo juste avant de jouer. Mais franchement, c'est une très belle anecdote parce que ça montre tout simplement que, voilà, que même toi, tu sais que c'était de fou. C'est ça, c'était un match de fou malade. Vraiment. Et Ouais, Samjin, c'était une question, vas-y. ouais. Ben, avant de parler du Ghana, juste au début, tu as commencé, c'était contre le Burkina, vous avez joué l'Ouganda, vous avez perdu, c'était 2 défaites C'est ça. successives. Et puis, il y a eu les 2 matchs contre le Lesotho. Mais à cette période, si je me rappelle bien, il y avait, bon, c'est pas qu'il y avait un manque de confiance, mais l'équipe nationale était à ses débuts. Il y avait certaines difficultés avant même de décrocher cette qualification qui a redonné espoir, qu'on a commencé à croire au projet du sélectionneur. Comment, dans l'équipe, dans le groupe, vous avez vécu cette période? Parce que tu es arrivé juste à une période qui était vraiment délicate pour le Aujourd'hui, projet du sélectionneur à cette aujourd'hui, époque. quand on voit où on est, ouais, elle était délicate, mais après, au début, on sait d'où on part et où on veut arriver. On savait qu'il fallait faire ce sale boulot pour arriver à un certain point. Donc, du coup, certes, aujourd'hui, ça reste des anecdotes, mais sur l'instant T, c'était comme ça. Si on pouvait, il fallait avancer et gagner la confiance du peuple, du gouvernement et j'en passe pour en arriver à certaines situations qui ont fait qu'aujourd'hui, on a pu se qualifier. Et même qu'on a. Et je dis ça parce que le match contre l'Ouganda, après le match contre l'Ouganda, je me rappelle, il y Ah, avait eu des supporters qui c'était criaient, énorme. je pense, C'était ouais, vraiment. il y avait Après, vraiment ouais, une après colère Les Comores, énorme. faut Et, savoir, ouais. c'est ou tout ou rien. C'est comme ça, on n'est pas des adeptes du football. Pour eux, c'est soit gagner, soit. C'est où tu gagnes, tu es fort, tu perds, tu es nul. C'est qu'ils vont pas regarder le match comme une personne qui a un œil assez critique ou autre, tu vois. C'est parce que souvent, pas tout le monde à la télé aux Comores, ça veut dire qu'ils écoutent la radio, c'est qu'ils écoutent le Mhm. match, ils entendent le score. Du coup, on a perdu au Burkina, sachant que c'était nos premiers matchs, on va dire internationaux, parce qu'avant, il y a eu des matchs, mais c'était les Jeux des îles ou autre.
on va dire, c'était nos premiers matchs où il y avait énormément d'expatriés. Et du coup, c'était le fameux conflit. Ouais, vous ramenez des joueurs de France et ça change rien et patati patata. Mais il y avait un travail à faire pour en arriver à cette première victoire, à qu'il y ait ouais, une certaine confiance. Et c'était un monde que pour certains, on ne connaissait pas. Il n'y avait pas tout le monde qui était professionnel à nos débuts. Il y avait des joueurs qui jouaient en PHA, en DHR. On s'est C'est incroyable. qualifié ouais, les autos avec des joueurs qui étaient en DHR et j'en passe. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, non, c'est beaucoup plus professionnel. Mais voilà, ça a été un travail, comme tout pays africain. C'est quand tu pars de zéro, c'est Mm. comme un club. On va dire que voilà, je vais faire, c'est pas pratiquement comme un club. C'est que tu pars de première division pour aller en Ligue 1. Ben, c'était la même chose. Quand tu prends l'avion, quand tu t'envoles pour arriver aux Comores avec la sélection, ça te fait toujours le Ah, même frisson qu'au début. Qu'est-ce que ça te fait? c'est toujours un grand plaisir de retrouver sa famille et de retrouver ses frères, tu vois. C'est la première fois, ça a été quelque chose de très très fort en émotion, très très fort, ouais, de Ouais. voir toute ta famille t'accueillir avec ton nom, scander ton nom, c'était énorme. En toute franchise, il y a une petite larme qui a coulé, tu vois. Ouais, c'est quoi? C'était énorme. Mais après, ouais, c'est toujours un plaisir Mm. de rentrer chez soi, tu vois. C'est vrai que t'as l'impression, après, le terme peut être mal approprié parce qu'il y a quand même des matchs à jouer, mais il y a cette coupure qui C'est fait un quoi? peu, C'est si, pas si je, vacances, si mais on pouvait, séjour, tu si vois. on pouvait Tu vois ce que je garder veux te cette dire? équipe et en faire un club, je pense qu'il n'y a personne qui serait contre, tu vois. C'est vraiment, Mais c'est c'est vrai qu'il y a, que c'est ce qu'on dit sur la sélection comorienne, on a l'impression que c'est un c'est club. vraiment, il y a tout le monde qui est avec tout le monde s'entend avec tout le monde. Ouais, c'est le moment, pour moi, pour ma part, c'est le moment que j'attends tous les ans. C'est incroyable. C'est vrai que lorsque sur certaines sélections, tu vois, des joueurs qui disent non, je veux pas aller parce que voilà, j'ai d'autres objectifs. Mais toi, au contraire, quand tu y vas, c'est ton, voilà, Je ne sais pas comment on fait pour voilà, refuser une sélection. c'est ton émotion Franco, je ne sais particulière à pas comment toi. on Et fait ouais, pour refuser une ouais, sélection. toi, tu vois pas comment. Ouais, toi, quand tu vois les joueurs qui, voilà, que ce soit dans Non, ouais, c'est plusieurs impossible. sélections, c'est Pour moi, pas, tu ne peux pas voilà, refuser une tu vois, sélection. c'est impossible. Même si t'es blessé, t'as le genou en vrac, tu y vas. On Ouais, t'appelle, tu y vas. tu dis, tu vis des choses c'est énorme. C'est énorme. Hmm. Il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment au sein de la sélection. On parle beaucoup de ce match amical face au Burkina Faso, au stade Francis Turcan. Est-ce que pour toi, comme pour l'ensemble de plusieurs personnes qui suivent cette équipe nationale des Sélacantes, est-ce que c'est le tournant, voilà, le tournant, le déclic où on se dit, avec cette sélection, en fait, tu peux faire quelque Ouais, chose. après, c'est un travail de beaucoup, beaucoup, beaucoup avant ouais, qui part de très, très loin. Après, ouais, je pense que ça a été le Hmm. déclic, peut-être, sûrement. Mais sinon, ouais, il y a Drami qui avait commencé avant avec des joueurs à faire les jeux des îles, qui Oui, avait oui, on pris se rappelle, oui, Chio, oui. Fouad, qui avait pris Kassim Abdallah, Hmm, tu vois. hmm. C'est Et c'est que toi et Kassim, vous faites partie des pionniers de cette sélection parce qu'il y a des joueurs qui ont rejoint l'aventure en cours de route et qui sont tout à fait respectables. Là, le débat n'est pas de vous opposer à eux, mais vous avez le mérite d'être là dès le début et de croire à ce projet. Euh, Est-ce que voilà, toi qui as vu le début jusqu'à maintenant, tu te dis, voilà, tu te regardes dans une glace, tu te dis quand ouais, même, c'est un truc de fou, j'étais c'est là depuis le énorme. début. Déjà, c'est énorme. Je te dis, quand je vois la pseudo-carrière que j'ai et ce que j'ai pu vivre avec la sélection, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Je peux pas demander mieux. Vraiment. Je ne peux pas demander mieux. Après, ouais, peut-être ouais, Mm, d'avoir eu, peut-être c'est avec un peu plus de sérieux et beaucoup de choses, tu vois. Certaines choses. Avoir eu peut-être une carrière professionnelle, mm. mais c'est pas grave, tu vois. C'est comme ça, c'est que c'est écrit comme ça, c'est qu'il y a des raisons qui font que peut-être c'était mieux comme ça, tu vois. Mais, Mm. mais aujourd'hui, ouais, ce que je vis, ça me vaut pour moi 100 fois un autre chemin, tu vois. Et du coup, voilà, on parle de la progression pardon, qui a eu au niveau sportif. C'est vrai qu'il y a eu aussi quelques couacs. Alors, on l'a vu récemment, hein, le communiqué que les joueurs ont sorti pour
voilà, vis-à-vis de la fédération. Il y a eu des moments aussi compliqués. C'est vrai que c'est dur à la fois quand tu es joueur, il y a cette notion politique aux Comores qui, bien sûr, prend le dessus Mm. parfois sur la sélection. Honnêtement, toi, comment tu le vis? Comment est-ce que tu t'impliques dans ça? Voilà, c'est parce que des fois, on n'est pas que, quand Non, on est un joueur de la sélection des Comores, on n'est au pas jour que joueur de d'aujourd'hui, foot, comme j'ai hein. dit, c'est qu'on fait le travail pour le futur. On fait en sorte que demain, les jeunes puissent choisir les Comores et qu'on puisse hisser vraiment ce drapeau dans ce continent africain. Qu'aujourd'hui, que c'est pas une chance qu'on se soit qualifié, que ça soit récurrent et ouais, qu'on fasse partie des nations africaines qui se qualifient pour la CAN et tout ce qui suit, tu vois. Mm, Donc, il mm, faut une certaine stabilité. Il faut faire en sorte que demain, les personnes qui viennent se sentent bien. Il y a un certain confort à mm. avoir. Et aujourd'hui, on fait ce travail-là. C'est qu'on fait, et c'est pour ça qu'il y a eu ces. Bon, sinon, il n'y a rien contre le peuple, pas du tout. C'est. Tu me parles de, tu me parles de stabilité et on va parler justement d'un homme qui illustre bien cela. C'est Amir Abdou, ton coach, ton sélectionneur. Il y a eu plusieurs personnes qui sont passées. Ben Amir Saadji qui a fait un travail, un très gros travail. Jamal Mohamed, comme tu parlais d'Adrami. On parle de Nasser aussi. On parle aussi pardon, je me suis entendu, donc ça m'a perturbé. On parle aussi de Nasser. Voilà, beaucoup de personnes qui dans la sélection, font et ont fait un énorme travail. Et donc, on va faire un focus sur le coach, Amir Abdou. Au niveau de sa longévité, toi, qu'est-ce que tu penses de ce sélectionneur? Qu'est-ce qu'il vous a apporté dans le jeu? Ben, au jour d'aujourd'hui, ouais, c'est l'entraîneur qui a depuis le début. C'est qu'on a grandi tous ensemble, je pense. Qu'au début, on était une équipe assez défensive où il fallait rester dans notre camp, défendre et attendre et prier le bon Dieu pour qu'on ait Hmm. un contre pour marquer. Et Ouais. plus le temps avançait, avec les joueurs qu'on a et l'équipe qui commence à se dessiner, on a commencé à prôner le jeu, à essayer d'avoir une certaine identité. Il a su, euh, il a su comprendre et entendre ce que les joueurs recherchaient et ça, on peut dire que ça a payé au jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'au niveau. Justement, Ben, Vas-y, Oussam, ouais, vas-y. ouais, justement, Ben, là, tu as parlé de coach Amir parce que lui-même, il avait dit que, parce qu'on l'avait posé la question récemment, il disait qu'au départ, c'était un jeu défensif, on voulait déjà avoir une défense solide. À quel moment déjà vous avez commencé à vous lâcher, à jouer convenablement, à jouer votre jeu, à ne pas se baser qu'à défendre et Ben, à attendre les c'est contrats? simple, À quel moment vous avez pris confiance? c'est simple. Tu n'as que des joueurs de ballon. Même si le coach demandait de défendre, dans l'équipe, il n'y a que des personnes qui aiment jouer au ballon, ouais, qui aiment ça. Ça veut dire que au fur et à mesure, ils voyaient que malgré ces consignes, notre équipe essayait de prôner du jeu, d'essayer de procurer des occasions, d'aller chercher l'équipe adverse. Et il a compris et du coup, on a travaillé dans ce sens-là. Mais c'est intelligent de sa part de s'être adapté aux joueurs parce Oui, qu'on a après des ouais, coachs c'était intelligent aussi. qui Ouais, non, forcent, c'est hein, sûr. Après, c'était Hmm. intelligent aussi d'avoir une certaine assise défensive parce qu'il faut savoir qu'à quand même en Afrique, quand tu es un petit Hmm. poussé, tu es un petit poussé. C'est comme ça. On- L'erreur, on l'a payé cash, nous. Hmm. Alors que Hmm. non, nous, l'erreur, on l'a payé cash. Et je pense qu'ils cherchaient d'avoir cette certaine assise défensive pour peut-être par la suite avoir, avoir ce qu'il a aujourd'hui, tu vois. Hmm. Non, mais c'est vrai que nous, en tant que Est-ce que support. c'est dû aussi avec l'arrivée de certains joueurs? On parle de Faïs qui est venu après et d'autres joueurs qui ont peut-être renforcé l'effectif qui a fait que le jeu a soudainement basculé, quoi. Ouais, oui. C'est comme je dis, c'est les joueurs comme tu dis, FaZe, Kanto, Bachirou, euh, Kassim, j'en parle. Que tu parles de la défense à l'attaque, il n'y a que des joueurs de ballon. Il n'y a que des joueurs de ballon. Que des joueurs qui aiment casser les lignes, qui aiment. Ouais, C'est mais vrai, vraiment. quand tu Tu prends même, reprends, même on parle de la défense. Najim Abdou. tu prends Najim Kassim Abdou. Dauma. Tu prends Ouais. Kassim Dauma, c'est une personne qui est très à l'aise avec ses pieds.
qui peut casser Mm. des lignes, qui peut changer, qui peut porter le ballon, tu vois. C'est pareil pour Nadim Abdou. Après, Nadim Abdou, c'est un ancien milieu aussi, tu vois. Mm, mm. Et tu pars de derrière, tu montes au Et mitard et t'imagines, c'est ça, t'as Najim Abdou. Donc, tu nous parlais de. Tu me parlais de qui là? J'ai eu un trou, je parle désolé. de Bachirou, Kanto, Ouais, aïe, je suis fou. Kassim Kassim Dauma. Daouma. Ouais, Kassim Daouma, ouais, je suis toujours désolé, j'ai eu un gros. Youssouf, Bien t'as sûr. aussi le jeune Abdallah Ben Ali oui, Mohamed, t'en as trop. Abdallah. T'as Donc, que des joueurs de foot. franchement, mais t'imagines, là, on parle de joueurs à vocation On est complet. défensive, mais qui, par leur formation, parce qu'ils ont intégré, ont su développer une certaine technique. Donc, j'imagine qu'avec plus haut, notamment Fouad Bachirou ou. Des joueurs comme Kantom Changama, mais je suis désolé, Kantom C'est Changama, incroyable. Ça. c'est un joueur incroyable et je comprends pas actuellement. Oui, les gens vont dire que c'est du chauvinisme, mais même pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme cela. Que pourquoi c'est pas un joueur de Ligue 1? Ça doit être un joueur de. Actuellement, il doit jouer en Ligue 1. Quand je vois certains milieux de Ligue 1, je me dis que quand toi, ça passe dans plusieurs clubs de ce championnat. C'est la patte qu'il a, les coups francs qu'il met. On a vu le coup franc qu'il a mis à Auxerre, c'est fou. Ah, c'est incroyable. Le coup franc qu'il met à On Auxerre. appelle ça du Mchangama maintenant. Ouais, C'est du Mchangama. Hein. Faut pas chercher autre nom. voilà, mais voilà, on va appeler ça du Mchangama. Toi, Ben, qui avec l'entraînement et tout, Ah, mais il me choque, les coups mais il faut francs, la mais il faut puissance. savoir qu'à l'entraînement, si tu vois tous les tireurs de coups francs qu'il y a dans cette équipe, c'est impressionnant. Mais vraiment. Mais de Ah ouais, qualité, il y a qui qu'on a pas mais de cité. Vas-y. qualité. Ah, tu as FaZe, tu as Mhm. Nasser Chamed, Il y a tu as Ben Ben Jaloud Jaloud, aussi. tu as Ben Ahmed Fardou, Mouni, ça tu va as Ben aussi. Fardou, tu as Ali Mhm. Madji. Mais je te dis, Mhm. c'est pour ça que tu as une équipe qui aime le foot, tout simplement. Mais ça fait plaisir. Au-delà de ce côté technico-tactique, là où on voit que vous aimez le foot, c'est que des fois, on vous croise dans des futsals au Merlin, dans des futsals aux alentours de Marseille, on vous croise en train de jouer, voilà, comme beaucoup de professionnels, comme beaucoup de joueurs, mais on voit que ça ne triche pas. Et notamment, il y a un commentaire de Wello qui nous dit, voilà, très intéressant le commentaire à ce sujet-là, qui nous dit Ben Buana, c'est aussi la H-Cup, aka la plus grande compétition de l'été 2021. Le déplacement valait la peine. Non, mais c'est vrai, Ben, hein, on dit tout. Tu fais partie des quatre créateurs de cette compétition, la H-Cup. Et c'est vrai que voilà, tu joues dans cette équipe de la Bussurine. T'aimes trop le foot, toi aussi. Ah, Tu joues au beach soccer. Oh, mais c'est vrai voilà, on en parle maintenant. On s'en fout, on reviendra sur la sélection. Tu jouais avec l'équipe de beach soccer de Marseille Beach Team, de Gérald Guiddarini. Tu as joué avec l'équipe voilà, tu as fait je crois, des matchs de futsal, l'équipe de France de ouais, beach j'ai fait soccer. le Oui, futsal, tu as fait j'ai le fait du futsal où tu five, fais finale de Coupe de France. Je crois que tu gagnes la Coupe de en France en five, futsal avec Bono. ouais, avec C'est ça, Geoffroy c'est ça, Artaud. c'est C'est ça, avec c'est ça. Geoffroy Artaud, non? C'est ça, tu gagnes la Coupe de France en futsal. Mais t'es un fou de faire tout ça. Comment tu fais? T'es au niveau du club, Bah, au ouais, niveau de ouais. ta Après, vie? ça m'a porté défaut, je te cache pas. Mais voilà, j'aime ça. Dans quoi? Voilà, sur certains, ouais, c'est que tu te consacres pas au foot et tu vas ci, tu vas ça, et tu fais ci, tu fais ça. Chose que je peux comprendre. Mais pour revenir sur le plaisir que ça procure et pourquoi tu fais ça, c'est que voilà, t'aimes, Ouais, t'aimes j'aime bien. trop. J'aime bien. Non, t'aimes pas bien, t'aimes trop. Arrête de dire j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, Non, t'as vu, après, j'aime bien la j'aime bien le maillot, sport. Non, j'en j'aime mets de trop temps le en temps. sport. Là, c'est trop. J'ai fait du basket, j'ai fait du volley en UNSS, j'ai fait finale départementale, basket pareil, tu vois. Hmm. Comme disait Yacine, c'est vrai que t'es multisport, mais au-delà de multisport, ce côté foot, ou comme tu dis, tu as touché à tout, c'est incroyable, beach soccer. En plus, la différence entre les sports, parce que quand même, gardien du beach soccer, ça t'a aidé, toi, le beach, dans ta carrière Ouais, de football complètement, à parce 11, qu'au beach soccer, c'est au niveau des appuis? énormément de rebonds. C'est-à-dire que tu dois attendre le dernier moment et Hmm. tout ce qui suit sur certaines choses, tu vois. Après, ouais, sur les appuis, Hmm. sur plein de petits trucs. Hmm. Non, c'est vrai que voilà, tu fais beaucoup de choses à côté. On va revenir sur un sujet de la sélection qu'on va aborder et c'est Sony qui nous l'a introduit, enfin, qui participe à l'introduction de cette rubrique au niveau de la sélection. Ben, s'il te plaît, je vais te citer des joueurs. Zaïdou Youssouf, Miziane Maolida, Wesley Saïd doivent impérativement être là. Passe-leur le message. Et ensuite, attends, je lis un commentaire de. Donc, ça, c'est Sony le commandanté. Je lis un commentaire de Bip Bip qui nous dit Djali Hadji de venir en sélection. Et donc, tu sais la question que je vais te poser. La question, c'est tout simplement, il y a voilà, beaucoup de joueurs qui sont en centre de formation ou qui jouent en Ligue 1. Ouais, Voilà, on parle de Wesley Saïd. Il y a le joueur, le défenseur rennais, Warmed ouais. Omari.
le joueur de 21 ans, je sais pas si, je pense que tu dois connaître. Il y a beaucoup de joueurs et n'hésitez pas à les citer en commentaire. Et toi, Oussam Djinn, qui les suit particulièrement sur ta page Comoros Football Je peux te faire 269. la liste, hein. Ben, vas-y, fais-moi la liste de quelques joueurs qui peuvent intégrer la sélection, qui sont sélectionnés par les Comores. Et voilà, si tu en oublies, je te les rappelle ou inversement. Mais vas-y, Oussam Djinn. Ok, bah, je commence avec ceux qu'on connaît. Il y a Mizan Maoulida, Zaidou Et Hertha Youssouf, Berlin. Wesley Saïd. Ouais, Mhm. voilà, il est maintenant en Allemagne. Il y a Zaidou Mhm. Youssouf, il y a Ismaël Boura À à Lens. Lens, ouais, qui est maintenant avec Wesley. Il y a aussi euh, j'ai Warmed l'impression que Omari, j'ai donc le oublié. défenseur Voilà, du Stade Warmed Rennais. Omari. Il y a Mhm. Warmed Omari. Il y a encore un autre jeune là qui est à Brest, qui a fait ses débuts, qui a joué maintenant deux matchs maintenant en Ligue 1. Il s'appelle Rafiki Saïd. Il Mhm. est formé à Brest. Il y a aussi, il faut que je me rappelle, je pense que j'en ai oublié un. Mhm. Euh, si tu peux me rappeler, je pense que j'en ai oublié un déjà. Mais je pense, ouais, je pense que c'est eux là, c'est eux. Peut-être j'ai tout dit, hein, parce on a cité Omari, on a cité Rafiki, Wesley, Zaidou, voilà, Liadji et Nawiru Hamada, Mhm. Mhm. les deux Ah oui, Marseillais. Naouir Ramada, Ouais, ouais, on est fou, on a oublié ouais, Naouir Ramada ok, qui joue actuellement à Stuttgart T'en et as un ouais, aussi à Liadji Grenoble. qui joue au LOSC. ouais, mais Grenoble, il est déjà Ouais, il est déjà venu, Hakim il est déjà venu. Il est Abdelhakim. déjà venu à cette Oui, fois. Mhm. il est déjà venu, lui. Bref, C'est la juste qu'il question, avait fait 4 ans qu'il n'était pas en sélection. bref, du coup, la question sur ces joueurs, voilà. Est-ce que toi, tu attends que ces Je vais joueurs te rejoignent la parler sélection? franco. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, Franco. Attendre, pas attendre, non. J'attends pas que ces joueurs demain qui viennent, peut-être ça serait un plus ou pas, tu vois. Ça reste des personnes qui ont une certaine carrière et ouais, ça sera toujours un plus, c'est sûr. Mais Mhm. de là à mendier qu'ils viennent, non. Ça, non. C'est aujourd'hui, si tu viens, c'est que tu viens pour tes opinions personnelles et c'est que tu as envie de jouer pour ton pays. C'est pas parce qu'on t'a dit de Mhm. venir parce que tu joues là-bas, là-bas, là-bas. Moi, c'est un truc Mhm. Mhm. que je défends. Toute personne pour moi qui est venue, qui a rejoint l'équipe, c'est son une opinion personnelle. C'est que peut-être il n'était pas prêt avant et quand il était prêt, ouais, c'est que j'avais envie de jouer maintenant pour mon pays. Fin, classe. Tu vas Mhm. pas forcer une personne parce que tu vas à la CAN. C'est quoi, viens jouer, c'est. Non, moi je suis comme ça après, c'est mon opinion personnelle. Et je dis pas ça parce que tu es l'invité. J'ai mis quelques commentaires sur mon compte Twitter où je pensais pareil. Je disais, c'est aller à la rigueur un ou deux joueurs pour ajuster au niveau de l'effectif, mais de changer radicalement parce que tu t'es qualifié en Coupe d'Afrique des Nations, clairement. On en parlait il y a pas longtemps de perdre l'identité d'un club, etc. Là, tu peux perdre l'identité de la force d'une équipe. Et voilà, après, sur les joueurs qu'on a cités, est-ce que toi, tu es en contact avec quelques-uns? Est-ce que tu parles, je sais pas moi, Wesley Saïd ou Non, pas du Isaac tout. Après, Liadji, bon, qui est plus jeune, après je sais mais que on va plus prendre les Wesley Saïd et Mizan je Maolida, sais que par j'avais fait exemple. une vidéo quand j'étais à Foumouni, on m'avait posé la question par rapport à Méziane, tu vois. J'ai dit Hum, que demain, s'il doit venir, ça doit être ouais, ce que j'étais en train de dire là, tu vois. Et parce hum, il est hum, du hum, même village et de la même région que moi, et qu'apparemment, il avait eu hum, un retour et qu'il avait été content par rapport à la vidéo. Après que c'était une personne qui était intéressée à venir, apparemment, et tout ce qui suit. C'est le seul retour que j'ai, mais après, j'ai pas de lien direct avec qui je parle de sélection. Ouais, je parle avec le petit, peut-être Nawir, quand je le croise ou autre, mais c'est pas, je vais pas lui parler de la sélection, non. Il Oui, y a oui, je pas de parlais. discussion, il y a pas de discussion directe avec la En tout sélection. cas, En tout cas, vous nous avez fait frissonner, vous avez fait sortir tous les Comoriens dans la rue, à Marseille, dans toutes les villes de France, aux Comores, de partout. Franchement, c'était incroyable ce que vous avez fait pour la qualification. Félicitations, Ben. Franchement, vous avez fait un truc de fou. Je sais même pas si à l'heure actuelle, nous, d'ici, on mesure l'importance de ce que vous avez fait au niveau de la sélection. Cette sélection, voilà, tout le monde s'y intéressait. Les médias, RMC, Winamax, tous les médias s'y intéressaient parce qu'ils savent que l'équipe comorienne est suivie par sa diaspora, qu'on en parle de plus en plus, que les joueurs évoluent dans des championnats de plus en plus UP, voilà, et que c'est une sélection vraiment, vraiment qui intéresse. Donc, franchement, déjà, félicitations pour la qualification. Maintenant, vous tournez donc pour la CAN au Cameroun, le groupe Gabon, Maroc, Ghana. Comment sens-tu cette CAN? Et honnêtement, quels sont les objectifs de la sélection sur cette CAN? Euh, Ouais, certes, on est tombé dans ce fameux groupe de la mort, faut appeler chat et chat, mais Mhm. on a pour objectif de sortir des poules,
tout simplement, ça reste un tournoi, ça reste des matchs à l'extérieur pour tout le monde, ça reste 90 minutes. Il y a bien eu c'est la Zambie qui avait créé l'export. Voilà, Oui, la oui, Zambie oui, qui a, oui, qui a oui, pu oui. créer l'export alors que personne ne les connaissait. Je ne parle pas d'aller en Mm. finale ou autre, mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on prend et ce qu'on peut avancer sur le terrain, on peut espérer quelque chose. On a, on- C'est vrai que tu as une équipe même comme Madagascar ben oui, complet. qui a fait, je crois, un quart de finale. C'est Désolé ça, si je me trompe, quart de coupez-moi, hein, finale, coupez-moi. perdu contre la Tunisie. Perdu contre la C'est Tunisie ça, 3-0, c'est je ça. crois. Quart de finale pour pour l'équipe Non, du non, mais Madagascar. C'est vrai que bien sûr. c'est un parcours On a tout à gagner, on voilà, n'a qui rien à peut vous perdre. toucher. Au jour d'aujourd'hui, on a tout Mm. à gagner, on n'a rien à perdre. C'est notre première participation. On tombe contre des grosses écuries. Donc, il n'y a qu'à kiffer, qu'à prendre du plaisir. Et je vois pas, il n'y a aucune pression à avoir lors de ce tournoi. Mm. Ça va finir dans pas longtemps, hein, dans 5 minutes le space. Ben, en tout cas, merci d'être avec nous. Je sais que tu as l'anniversaire de ton frère qui est à côté, qui est pas loin, et tu nous donnes de ton temps. Franchement, c'est incroyable. Merci beaucoup, Ben, pour ta disponibilité. On a un commentaire d'Azir qui nous dit malheureusement, j'ai bien peur que l'esprit qu'il y a dans votre groupe s'envolera avec la professionnalisation grandissante, l'éventuelle arrivée de joueurs éduqués, entre guillemets, dans les clubs pro-français, défiance vis-à-vis des médias, peu accessibles. Tu es d'accord avec cela? Ouais, j'entends, je comprends ce qu'il peut dire parce que dans le sens où ils n'auront pas connu la galère. Parce que demain Hmm. quand, tu vois, par exemple, quand il y a des jeunes qui arrivent, qui voient un peu comment ça se passe, c'est vrai qu'ils sont choqués, tu vois. Et oui, ils ont un Bien autre sûr, cadre, hein. ils se disent, oh, Ouais, ils ont un autre il cadre, y hein, a bien ça, sûr. ouais, comment ça? Mais après, tu t'y fais parce qu'il y a nous, on leur explique. Ça y est, tu prends le Hmm, train. hmm. C'est pour ça que moi, je dis, si tu viens pour ton pays, ces choses-là, tu prêtes attention, mais, Ben mais oui. ça passe au-dessus parce que tu essaies de faire avancer les choses. Mais Hmm, si demain tu viens hmm, parce que tu es là-bas pour tes prestations, pour ci, pour ça, bien sûr, ça va te casser les couilles. Bien sûr, comme il est en train de dire Azir, tu vas pas avoir ce truc où tu défends ton pays, que tu joues hmm, pour ta hmm, hmm, grand-mère, pour ton oncle, ta cousine, ta soeur, ta tante, tu vois. hmm. On va continuer à répondre aux questions. Rapidement, hein, je lis la question. Après, Samedi, tu pourras y répondre parce que dans pas longtemps, on doit quitter. On va finir par l'instant vérité. Que penses-tu? Donc, c'est la classe OM qui nous suit et qui est toujours présente dans l'espace. Merci. Merci, frérot, qui nous dit que penses-tu de la venue de la pépite de Frévalon, Ibou Adari, qui a connu sa première sélection à un âge si Très, très jeune? bon petit. Ben. Franchement, très, très, très bon petit. Dommage que son but a été refusé parce qu'il n'était pas du tout en jeu. Mais très, très bon petit, très respectueux, qui bosse, qui travaille. Pas un mot, tu vois. Vraiment, je pense qu'il a beaucoup devant lui, tu vois. Et toi, vas-y, Oussam Djinn, ta question? Voilà, avant de peut-être terminer l'espèce, en fait, je voulais revenir sur les relations personnelles. On vous connaît avec un esprit familial, on connaît tes relations avec FaZe, amicales et tout, presque fraternelles. Et ça se voit déjà C'est dans pas presque presque, c'est tout le groupe, fraternel. tous les joueurs, ils sont un peu. C'est pas presque, c'est fraternel. Voilà, voilà, voilà. Et je voulais revenir surtout sur le rôle de gardien de but, la relation que tu as déjà avec Ali, parce que tu nous parlais un peu des concurrences que tu avais en club. Comment toi tu vis déjà lors déjà des premiers, deuxièmes, ou la concurrence que tu as avec Ali maintenant en sélection, comment toi tu le vis en tant que frère? On vous connaît que vous êtes Hum, proches hum, hum. exactement. Et en dernier, c'est juste une question d'un confrère qui m'a demandé de te poser. Est-ce que tu as une anecdote sur Nakibou Aboubakari? Voilà, c'était mes deux dernières questions. Ben, je savais que j'allais y passer à celle-là, c'était sûr. Mais, Ah oui, tu as un commentaire de ah, Lucas, le cas, notamment. n'écoute même Lucas sur le pas. sujet. Merci Ah, d'avoir ne beaucoup parle même commenté. pas de le cas. Le cas, c'est Cassim moi, je le balance. Et, Ah, il a un code écoute, caché, il a un code donc, caché. donc Ah non, là la là là là. relation que j'ai avec Ali Amada, c'est j'ai été la personne qui l'a poussé à venir en sélection, alors que j'aurais pu, je pense, être égoïste et penser qu'à ma poire et ouais, de m'en foutre, tu vois. Ouais, j'ai tout fait pour qu'il vienne en sélection parce que depuis l'âge des 13 ans, quand j'ai fait ce premier, avec ce que j'en parlais là, où Steve Lana a remis le truc des meilleurs gardiens, Hum, c'est hum. là où je l'ai connu et on s'est pas quitté depuis, tu vois. Et quand il est parti à Toulouse, moi je suis arrivé à Martigues.
Bref, on a gardé cette relation, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Et après, voilà, ça a été comme ça, même lors de la sélection. Quand il est venu, il était à Toulouse, j'étais à Consolat. Donc, j'ai annoncé le rôle de numéro 2. Et après, voilà, là, c'est pas un club, c'est la sélection. C'est une gamberge un peu assez différente. Ou encore plus, là, c'est que c'est ce que tu veux, c'est de gagner et d'avancer, tu vois. Certes, tu essayes de montrer que toi aussi, tu peux être capable de jouer. Mais voilà, ça me dérangeait pas qu'il jouait ou si c'était moi qui jouais. Pour moi, c'est pareil. Ça reste la même chose. Comme on dit chez nous, ça va. Sofwan, est-ce que tu as une question sur la sélection? On s'est pas entendu depuis quelques temps Euh, avant qu'on fasse le Ben, space. avant, il y avait une deuxième Ah là oui, sur vas-y, Nakib vas-y. Aboubakari. C'est Vas-y, quoi Ah, vas-y. ton frère? Nakibou, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire de Nakibou? Ah ouais, qu'il est le plus heureux d'aujourd'hui de jouer dans le sud, hein, qui veut plus retourner là-haut. Sofwan. Franchement, moi, j'ai pas de questions particulières, mais par contre, je tenais à remercier quand même ben, l'équipe des Comores dans Ben Salim parce qu'ils ont un peu mis les Comores sur la carte du monde. Ces quatre petites îles là que personne ne connaissait, avec toute sa diaspora et tout, donc on est tous fiers d'eux. On espère qu'ils vont faire une bonne CAN et surtout qu'ils prennent du plaisir et qu'ils se Merci prennent pas la beaucoup, voilà. tête. Voilà, à l'image de Madagascar pour leur première participation. Ils sont sortis des poules, il faut un quart de finale. Donc voilà, faire un quart de finale pour nous. Déjà, passer les poules, ça serait historique, mais faire une phase finale, ça serait encore plus merveilleux. Donc vraiment, on leur envoie la force et on espère Merci que tout se beaucoup, passera bien, Inch'Allah. Inch'Allah. Et c'est vrai, là, c'est vrai que Sofwan, t'es à deux doigts de mettre les frissons là, avec tes bêtises, là, ton beau discours, là, Sofwan. C'est vrai, non, c'est vrai que c'est incroyable. Je jure, moi, je le dis, je le répète, ce que vous avez fait. Vous nous avez transporté dans votre chemin, dans votre émotion. Et c'est incroyable d'avoir vu cette équipe des Comores se qualifier. Ben, je voulais te Dis-moi. poser une question attends, rapidement sur la CAN. Non, c'est bon, j'avais une question, mais c'est bon, il y a beaucoup de commentaires, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notamment Azir. Allez, c'est le dernier commentaire qu'on va lire. Merci de commenter sur l'hashtag Space013. Notez ce space, voilà, sur 4 étoiles. Notez ce space. Voilà, vas-y, 13, je peux mettre le sondage. Avez-vous apprécié ce space? Normal, si vous n'avez pas apprécié, mettez non, on n'a pas apprécié. Vous mettez pourquoi. Et nous, on essaiera voilà, on se remet en question de toute façon à chaque space, à chaque moment. Et donc, n'hésitez pas à apporter vos commentaires. Qui nous dit, Azir, te vois-tu t'investir dans la fédération à la fin J'espère. de ta carrière? Dans quel rôle Ben, dans principalement? n'importe. Non, non, c'est vraiment Quel secteur? même que ça soit en dehors, c'est de pas y être, c'est de faire en sorte Hmm, que ça continue et que ça fasse qu'évoluer, tu vois. Ouais, toi, tu as envie de rester actif, de rester présent et de C'est suivre ça, c'est ce ça. qui va se passer. Ça, ça fait plaisir. Ben, on va finir. Toujours, j'avais une question sur la CAN, je ne l'ai plus du tout, mais c'est pas grave. On va enchaîner. Ben, est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu connais Non, l'instant je connais vérité pas. 13? L'instant vérité 13, c'est 13 questions où on apprend un peu plus sur toi, voilà, sur ta mentalité, voilà. Mais et dans ces questions, il n'y a pas des petits pièges, mais tu vois, des petits endroits Ouais, compliqués sur la vas-y. route, tu vois. Et à ce moment-là, tu peux utiliser le joker, tu n'as qu'un seul joker sur les 13 questions. C'est parti pour l'instant vérité 13 avec Ben Salim Bouana, international comorien. Ta ville Parfait. préférée, ton club L'OM. de cœur, ton repas, voilà, que tu kiffes le plus. Pilau. Explique-nous ce que c'est le pilau, vas-y, Yes, rapidement. C'est le fameux, Non, le, non. le merci. fameux plat comorien, c'est du riz avec, tout dépend. Je suis pas cuistot, moi. J'ai un riz jaune avec du poulet, il y a de la girofle dedans, la canne, il y a plein de trucs. C'est archi bon, en tout cas. C'est la paella, mais en Voilà, 100 c'est fois ça. mieux. Tu peux le dire avec de la Voilà, viande. c'est la Voilà. paella comorienne. Exactement. Ta destination de voyage préférée. Comment? Ta musique du moment. Euh, Mr. Easy Forever.
Ton film de toujours. Le plus beau des combats. Le joueur le plus technique avec qui tu as joué. Faïs Slimani. T'es plutôt Eric Schell ou Schell. Nicolas Usaï? Ton activité hors foot préférée? Le basket par rapport à Isaiah Thomas. Zidane ou Guardiola? Zidane. Entraîneur, bien sûr. T'es plutôt... Je suis bête. T'es plutôt Paul Lopez ou Julien Lopez? C'est vrai que t'as joué avec lui, il est très bon joueur. Hein. Finale de Coupe de France. T'es plutôt finale de Coupe de France avec Andoum ou que l'OM cette année gagne le titre de Ligue 1? L'OM gagne le titre de Ligue 1. Oh là là là, la dernière question. En tant que joueur, admettons, tu es joueur de l'OM, tu as fait ta carrière à l'OM. Tu préfères faire ton jubilé au Parc des Princes ou perdre en finale de Coupe de France 3-0 face à Lyon? 3-0 contre Lyon. Bah, ça va, bien. Tu as répondu sans encombre, bien, franchement, propre. Propre comme tes demi-volées sur dégagement. Propre, papy, propre, t'étais propre. Les gars, je vous remercie, merci d'avoir été avec nous. Ben, je te connais personnellement, donc toi et moi, tu sais qu'on s'appelle, voilà. Tu sais que je peux faire un space Y a de pas de 7 heures, souci, avec 7 grand heures avec toi, plaisir. donc voilà, donc on va s'arrêter là. Avant de te quitter, je souhaite remercier l'ensemble des auditeurs qui étaient présents avec nous. Oussam Djin, Buona Oussam Djin, je te remercie, merci beaucoup et allez voir sa page. Demande-lui Comoros le Football déplacement en 269. Doom, tu vas rigoler. Franchement. On m'a De quoi? demande-lui le déplacement de Martiga en Doom. Tu vas rigoler. Ouais, c'est vrai. Bah, bref, c'est énorme. Qui demande ça? Qui c'est qui demande ça? En Doom, J'ai pas vu. ouais, demande-lui le déplacement de bus avec en Doom, tu vas rigoler, frérot. Ouais, c'est vrai, pour le premier match, À pour le qui? premier match à Cannes, on avait match à 18h, on est Ok. arrivé, il était 17h15. Allez, parenthèse fermée. J'en dirai pas plus. Où À Cannes avec ça, Andoum. avec qui? Et Ah, pourquoi? on n'avait pas pris en compte que l'OM jouait à Nice. Bref, plein Ah, il de y trucs. a. Et on est parti à 14h, comme si on allait jouer au Prado. Ah, c'est... Bref, passons. On dirait tranquille, Ah, c'est un ça, c'est petit ça. match à côté, voilà. Tu vois. Donc je disais que je remercie l'ensemble de nos auditeurs ainsi que les intervenants voilà, qui ont fait ce spécial avec moi. Je vais commencer par Yacine, mon ami Yacine Boussaïd. Yacine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Yacine, tu es le premier gars avec une photo Pépé Chat, photo de profil de chat qui dit des trucs, des choses Yacine, non, sensées. vraiment, Merci. Merci Active à ton tous les micro, deux, Yacine. avec On plaisir, n'entendra pas. avec grand plaisir. Franchement, Yacine, on se voit rapidement. Tu sais qu'on va se voir rapidement et j'espère que tu feras beaucoup de space avec nous pour analyser notamment le jeu des gardiens de but ou le jeu tout court. Merci Et Yacine d'avoir été avec j'ai nous. un truc. Sofwan, Le prochain invité, c'est vas-y, Faïs vas-y, Elimani, vas-y. du coup? Ah! Tu sais quoi? Tu finis le Ah, bah, space et c'est tu lui bon. envoies un message parce qu'il nous a promis de faire un space avec nous lorsqu'on nous étions avec Larry Azouni. Donc voilà, normalement, il fera partie des prochains invités. Donc voilà. Sofwan, gros merci, frérot. On va faire un truc sur la connexion. On va se cotiser tous ensemble avec les auditeurs du Space 013 pour un forfait. Mais sinon, t'as été impeccable. Merci, Sofwan. Merci. Ben, merci à vous, merci à tout le monde, merci de nous avoir écoutés surtout parce que là, je vois, il y a du monde qui restait quand même. Et puis, à bientôt, hein. Comoros Football 269, c'est la page de Buona Ousamdjine qui est avec nous depuis le début, qui nous fait un plaisir. Franchement, il y a tout sur sa page, le classement voilà, des divisions inférieures comoriennes. Il y a tout. Voilà, vous voulez suivre les joueurs d'actualité, les joueurs du moment, les joueurs passés, de belles histoires, une très belle plume, une très belle écriture. Merci Buona Ousamdjine d'avoir été avec nous. Tout se passe sur son compte Comoros Football 269. Vous êtes obligé de liker, de follow le compte dès maintenant. Et merci d'avoir été présent pour ce space. Merci beaucoup Nordine, merci à tous les intervenants, à Ben aussi. Merci à vous, en tout cas. Lui souhaitant encore une bonne saison et une très bonne canne. Avant de quitter ce space et de dire au revoir à Ben, ce space voilà, que je dédie à notre ami qui nous a quitté, René Malville, qui s'en est allé ce week-end. La devise de l'OM, c'est droit au but. Ben, il y a un moteur à côté de toi. Essaye d'éteindre ton micro rapidement. Je fasse mon hommage à René, s'il te plaît. Rapidement, juste éteindre ton micro, voilà. Juste voilà ce space, les gars, un hommage à René Malville, que je connaissais personnellement vraiment entier.
humble lui aussi. Il a cette folie qu'on voit devant le micro, mais c'est quelqu'un de très doux, très calme. Et j'ai eu la chance d'entraîner notamment son petit-fils, Alexandre. Voilà, René nous a quittés. À l'OM, on connaît la devise, il y a droit au but, mais il y a aussi à jamais les premiers. Et pour René, je dirais pour toujours dans nos cœurs. Donc voilà, merci René pour ce que tu as fait pour l'OM, pour ce que tu as fait pour l'ensemble des supporters. Et tu es le supporter ultime de l'Olympique de Marseille. Donc cette émission t'est dédiée. Ben, Bon, on te dit au bonne revoir. On te dit bonne soirée. soirée, Ben. Je te laisse avec le mot de la Merci, fin. Je te laisse avec le mot de la merci fin quand beaucoup. même, Ben. Franchement, merci Non, beaucoup de ta merci, je me suis régalé disponibilité. et à la prochaine. Hein. Ben, je vais te laisser vaquer à tes occupations. C'est bon, Tu reviens quand tu nickel. veux avec nous en tant que toi aussi, en Y a tant pas que de souci. chroniqueur, il n'y a pas de souci. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée sur ce Space 013 numéro 7 avec Ouais, Salim ciao, ciao. Benbouana. Ciao, ciao les amis. Bonne soirée. Merci à vous.